Khatet, Ok. Mishnah Tête, et on est page Resh Samer Aleph. Ok, d'accord, merci beaucoup. Voilà, je répète quand même parce que, comme si jamais, donc on est Perek Shishi, Perek Tête, et page 261, Resh Samer Aleph dans le Moshe d'Arav Kouf. Voilà, attends, je vais mettre le robot, pardon, voilà. Donc on est Omnam dans la deuxième colonne, Omnam ouais. Ok, on y va. Donc ok, donc j'ai mis l'enregistrement. Donc. Voilà, donc on est encore toujours dans le Beragola qui essaie d'expliquer comment est-ce que, selon la Gemara dans Hagiga, c'est la son explication, lui, dans la Gemara dans Hagiga, page 12, en fait, la Terre ne serait pas au centre du monde, mais elle serait l'extrémité, ça veut dire quoi, elle serait plutôt vers le bas, quoi. Et puisque la hauteur du haut de la Terre au ciel, elle serait équivalente à celle qui est entre les deux extrémités du monde. Donc c'est comme si en fait l'univers, selon la lecture simple, en tous les cas, selon la lecture des lecteurs catholiques du Talmud, c'est comme s'ils ont envisagé donc l'univers comme étant une sphère et la Terre comme étant une sphère a priori, mais en bas de la sphère de l'univers, quoi, qui est tout en. Et donc pour lui, donc ça c'est ce qui paraissait étrange. Donc il avait commencé à donner des réponses en disant ouais, on ne sait pas de quelle distance on parle dans la sphère quand on parle d'une extrémité du monde à l'autre. Est-ce que c'est plutôt vers l'extrémité de la sphère ou vers le milieu de la sphère, etc. Bref, donc maintenant, c'est ce qu'il avait dit, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc maintenant, en tous les cas, il continue à élaborer sur cette question. Donc il dit Omnam Pirouch Hadavar Karpus, cependant l'explication de la chose est ainsi. Kiesh Tachlok Kadu Hashamayim Ashahu Ala Haaretz Lizdadin, c'est-à-dire qu'on peut diviser ça veut dire la sphère de l'univers qui représente le cosmos, on va dire, qui est sur la Terre, pas du cosmos ou de l'atmosphère, je ne sais pas exactement. Lizdadin, j'imagine, en la divisant en quatre, ça veut dire en regardant les quatre directions, c'est ce qui va dire Arba, Shehem, Mizrach ou Ma'arav, comme si, ok, donc regardez vers l'est ou l'ouest, Safon, Bedarom, le sud et le nord. Et car le gam yesh la tête lo maala ou mata, évidemment, il y a aussi à regarder en haut et en bas. Como shinatan lo arbaz zadin, donc voilà que comme de la même manière que l'univers ou le cosmos, on pourrait l'envisager sur quatre directions, on peut aussi lui donner deux directions évidemment, en haut et en bas. Yesh la tête lo amala va mata, qui amata ou arrête, parce que l'en bas, ça serait la terre, va amala, inaten lo gamken, et donc on va lui donner aussi l'eau. Ok. Et donc, si on divise ces quatre parties, ces quatre directions en parties égales, c'est-à-dire en quatre quarts, et ainsi que l'eau et le bas, jusqu'à ce que donc on divise le cosmos dans en six parties, on va dire, qui soient équivalentes, qui soient égales. Donc, de cette manière, il faudrait diviser l'univers, c'est le cosmos, dans sa partie, dans là où la sphère est la plus grosse, je ne sais plus comment on dit, dans son, je ne sais pas comment on dit ça en français. Comment ça se dit en français, là où la sphère est la plus large? Comment ça s'appelle le diamètre. Le diamètre, c'est ça le diamètre. Ok, d'accord, le diamètre. Ok, le diamètre. Merci beaucoup. Ok, donc dans le diamètre. Donc, Midkado Hashamaim, ça veut dire de la sphère du ciel. Donc, Shalish le Mizrach, ça ferait un tiers vers l'est, Shalish le Maharav, un tiers vers l'ouest, Shalish le Yel et Tzadamala, un tiers vers le haut, Vazé Yel Kado Hashamaim Karaou, et à ce moment-là, on aura divisé ça veut dire la sphère du cosmos comme il faut. Je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement. Quand il dit un tiers, j'imagine un tiers de la moitié, quoi. Ok, avec un Safon Vedarom Gamken, et ça veut dire ainsi le nord et le sud et le nord aussi. Kan Arbaz de Dim Shavim, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec quatre directions, quatre côtés équivalents. Amala Ve'aretz Ibemata. Amala Ve'aretz Imata. Et le haut, ça serait donc le ciel, j'en sais rien, Ve'aretz Imata, et la terre serait en bas. Nehegu Beze Kado Hashamayim Ve'azdadim Ve'lamala Ve'amata Bishave. Ok, donc en faisant ça, on aura divisé de manière équivalente les quatre directions et le haut et le bas de manière équivalente. Donc quand tu fais ça, tu vas regarder que du côté du ciel est, jusqu'à l'extrémité ouest du ciel, quand tu vas chercher au contraire, donc là quand tu vas essayer de trouver ça veut dire
ça veut dire l'endroit où cette extrémité, ces deux extrémités, elles sont le plus proches possible dans la sphère. Donc, j'imagine pas dans le truc, comme on a dit, l'hémisphère, mais je sais pas, tout en haut, je sais pas comment ça se dit. Ou Kumo Mina Etzad HaShamayim. Donc, c'est comme de la ciel, du ciel à la terre. Shekvar Idbar Lecha. Donc, puisqu'on a déjà expliqué, qui est Shlecha le aussi Kav Min Katsé HaShamayim Ad Katsé HaShamayim, qu'il faudrait faire, donc, imaginer une ligne qui va d'une extrémité du ciel à l'autre extrémité du ciel, comme Ayoter Katsar, dans l'endroit le plus proche, à l'extrémité la plus petite de la sphère. Ven Lecha le aussi Akav Bimakom Rachav Min HaKadour. Il n'y a pas à sortir, par contre, cette ligne dans la partie la plus large de la sphère, comme Ayoter Katsar, mais dans l'endroit le plus court, le plus petit. Et aussi Akav Mitzad HaMizrach Lema'ala, et donc il y a lieu de sortir la ligne de l'est, du côté de l'est vers le haut, Dainu Mimakom Shematri Lama'ala, c'est-à-dire de là où commence le haut. Kisham ou Ayoter Katsar, puisque c'est là-bas où c'est le plus proche. Et Sham Yashleotzi Akav Min HaMizrach Adamarav, et c'est à partir de là où il faut calculer la ligne qui va de l'est à l'ouest. Ok, j'avance, bien que je ne comprends pas très bien. Je pense comprendre, mais je ne suis pas sûr, donc je n'ose pas dire. J'ai l'impression qu'il veut dire, en fait, ça veut dire que quand tu prends la sphère, tu dois en fait enlever un tiers en haut et un tiers en bas, quoi. Que ça serait pas, puisque ça c'est considéré comme le haut et le bas. Donc en fait, quand tu vas calculer la direction, ça veut dire l'espace entre les extrémités. Ça veut dire qu'il faut prendre, je pense qu'il faut prendre en enlevant, comme tu vois, en enlevant la partie la plus petite de la sphère, comme si on coupe, tu vois, c'est-à-dire à ce niveau-là pour calculer l'extrémité, les extrémités qui sont entre l'est et l'ouest. Enfin, j'avance, je ne suis pas certain du tout de ce que je dis. En tout cas, 2 secondes. En fait, il décrit la figure qui est à gauche là, dans la page. Ouais, j'ai compris qu'il veut décrire ça, mais il décrit purement ça, quoi. Il te dit quoi, on voit bien que ça fait c'est un hexagone, donc il y a bien six parties égales. Et puis il voit que le 4C min 4C, c'est la même hauteur c'est un diamètre, en fait, il a fait 6 rayons, quoi. Et, enfin, bon, je ne sais pas comment ça se... Oui, c'est ça, c'est des rayons. Ok, c'est des rayons, ok. Ok, bon, ok, j'ai pas envie de m'embrouiller avec le dessin. Parce qu'à mon avis, le dessin, ah oui, ok, on essaie de faire sans le dessin, enfin, étape par étape. Moi, sans le dessin, pour l'instant, je vois plutôt qu'il est en train de dire qu'il y a une sphère, qu'on la coupe en 6 morceaux, et qu'en fait, les 6 morceaux, ça veut dire, le problème, c'est que dans ces 6 morceaux, il y en a un en haut et un en bas, donc c'est pas 6, tu vois, ça veut dire 6 rayons, quoi, c'est comme un gâteau qu'on coupe en 6, ça serait, tu vois, comme un œuf que je dois enlever. Il ne voit pas une sphère, lui. Il ne voit pas une sphère, il voit un plan. Hein. Toi, tu vois que lui, c'est vraiment comme c'est un plan, ça ne peut pas être une sphère. Un platiste. Parce qu'avant ça, il avait dit que c'était une sphère avant dans le passé. Il a dit qu'il cadour, mais enfin. Mais... Ah, on va parler. Parce que pour l'instant, je ne vois pas de preuve que ce n'est pas une sphère. Mais ça veut dire. Pour l'instant, moi, je ne vois pas de preuve que ce n'est pas une sphère. Moi, ce que ça, c'est l'impression, tu vois que c'est comme un truc, voilà, tu as une sphère, tu coupes le haut, tu coupes le bas. C'est-à-dire, tu l'aplatis, quoi. Puisqu'en fait, tu dois enlever le haut et le bas. Et le haut et le bas, en fait, c'est un tiers. Il a dit c'est un tiers, en fait, de la sphère. Donc, un tiers vers le haut, un tiers vers le bas. Et tu coupes ça, et ensuite, à partir de là, disons, tu n'as plus une sphère, quoi. Je ne sais pas ce que tu as une sorte de, je ne sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, ce truc-là, en fait, donc tu calcules maintenant d'une extrémité à l'est et à l'ouest, dans l'extrémité qui te reste de cette sphère-là, et ça va te donner une certaine distance, à mon avis, et lui veut dire que cette distance-là, elle serait équivalente entre la distance qui est entre le haut et le bas. C'est ça ce que j'ai l'impression qu'il veut dire. Mais alors, tu vois, quoi, moi, j'ai pas, comme je sais pas préparé. Il pense une sphère, mais oui, il pense une sphère. Effectivement. Parce qu'il avait dit avant, il avait dit cadeau. Oui, c'est cadeau. Oui, mais bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'appuyer avec le dessin. Moi, je te dis ce que je pense que je pense que ça, c'est vrai. Si tu veux faire une sphère, tu coupes le haut. Oui, pour l'instant, il va couper tout le côté. Il te reste 2 tiers, tu vois, de la largeur, quoi. Tu vois, ça fait une sorte de forme bizarre. C'est-à-dire qui est ronde comme ça autour, mais qui est coupée, tu vois, décapitée. Les extrémités, elles sont coupées, quoi. Et après ça, voilà, et ça, en fait, il veut dire, tu coupes ça en 4. Maintenant, ça veut dire, parce que tu as les 4 directions. Et donc, il veut dire que donc, si tu calcules l'extrémité, ça veut dire l'extrémité, par exemple, est à ouest, même pas la peine de couper en 4 en réalité, mais si tu calcules une extrémité à l'autre à ce niveau-là, c'est-à-dire quand tu as coupé un tiers en haut, quand tu as décapité un tiers en haut et un tiers en bas, à cette distance-là que tu as entre l'est et l'ouest,
en fait, ça sera la même que la distance que tu as entre le haut et le bas, qui te reste, tu vois. Alors, non, je pense, j'ai l'impression que c'est ça ce qu'il veut dire. Encore une fois, tu vois, je lis et je traduis, je suis en déchiffré, ça veut dire en temps réel, quoi. Donc, je sais rien, mais j'ai l'impression que c'est ça ce qu'il veut dire. En traduisant les mots, c'est ça ce que ça me donne pour l'instant, tu vois. Maintenant, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si le calcul est vrai ou pas. C'est ça. Ouais, mais c'est ça ce qu'il veut dire. Donc on va voir. Voilà, donc c'est ce que je peux reprendre. Je suis pas peine de reprendre, je ne vais pas m'embêter tellement. On va avancer. Tant qu'on n'a pas de questions, on avance. Alors oui, ça, Vekasher Totsi. Je prends à partir de Vekasher Totsi, Sham, Akav, Mina Katse, la Katse. C'est-à-dire quand tu fais sortir de là-bas, donc là-bas, ça veut dire la partie décapitée de la sphère, ça veut dire là où tu as coupé un tiers en haut. Donc tu fais sortir une ligne qui va d'une extrémité à l'autre. הנה בעצמו כמו הקו שהוא מן הארץ עד השמיים. Donc là, tu retrouves la même, j'imagine, la même distance qu'il y a entre l'extrémité de l'est-ouest à l'extrémité nord, en haut et en bas que tu avais, quoi. Mais et ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier dans les mathématiques, comment ça s'appelle, j'ai oublié comment ça se dit. C'est la géométrie, dans la géométrie. Je me réveille, honnêtement, tu vois, c'est moi, j'ai même pas, c'est le manque d'alcool en réalité, c'est tout. Je caché assez de c'est là, mes chouchas, baïgoul, mes chouchas. Si tu fais la traduction des mots, c'est quand si tu fais de c'est là, ça veut dire une arête, mes chouchas. Mais chouches, les machèches, normalement, c'est, tu vois, tangible. C'est si tu fais une arête tangible dans le cercle, et nous, j'étais assez chèche kavim. Ouais, il voulait dire meshoucha, il veut pas dire 6 tangible, il veut dire 6. Il veut dire, c'est pas mais les machèches, c'est chiche, quoi, chèche. C'est un mot qu'il a inventé, quoi. C'est, ça veut dire si tu fais des arêtes en 6, tu vois, c'est ça comme tu avais dit, et de faire un, je sais plus comment ça se dit. Hexagone. Hexagone, t'es sûr? Ouais, c'est comme la France, c'est comme la France. Donc, si tu fais un hexagone dans un cercle, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu fais 6 rayons, on va dire, ça veut dire qui divise c'est-à-dire là, le cercle. Là, pour l'instant, il est parti du cadeau. Et Goul, là, il est sur du plat. Là, il est parti sur une vision, voilà. Puisque lui, il a décapité. Finalement, ça ne change rien parce qu'après, tu le fais tourner sur lui-même et tu as la même chose, quoi. Ouais. Au niveau des proportions, c'est pareil. Ouais, non, je pense que simplement, il veut ouais, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire à la fin, tu arrives aux proportions les mêmes. Oui, les proportions, c'est les mêmes, ouais. Grosso modo, ça revient à dire, en fait, c'est selon lui ce que le Midrash voudrait dire, c'est que l'univers, c'est une sphère, c'est ça ce que ça veut dire. Et si tu dis en fait que tu vois que. Non, a priori, c'est un hexagone, c'est pas un univers, c'est pas une sphère. C'est un hexagone inscrit dans une sphère. Parce que si tu dis que le Shamaim, c'est de. Ah si, c'est ça, non, tu as raison, enfin, c'est bizarre. Ouais, parce que c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait toujours que tu fasses toujours la même différence. Non, c'est une sphère. Ça veut dire en fait ce que ça veut dire, c'est ça ce que ça veut dire, c'est que si tu as toujours la même différence entre le haut et le bas et les côtés et les extrémités, donc ça veut dire en fait que finalement, ça veut dire en fait que l'univers c'est une sphère et donc voilà, c'est une sorte de c'est une sphère. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, l'histoire de l'hexagone, c'est parce que pour lui, il veut calculer, quoi, c'est tout, il veut montrer. Tu vois, ça me rappelle quand on faisait l'exercice de maths en 3e, tu vois, avec Thalès et tout ça. C'est parce que tu vois, ils essayent de retrouver une forme connue pour pouvoir montrer qu'on peut calculer, quoi, parce que j'imagine que sinon, tu vois, il ne sait pas comment calculer, il ne savait pas comment diviser une sphère en 6, tu vois, ou même un cercle en 6, quoi, j'imagine. Ce qui est très étonnant dans son truc, c'est qu'il a aplati le haut et le bas, quoi. Parce que les 4 directions, on voit bien normalement. Ouais. Et quand nous, on pense à la Terre, on voit bien les 4 directions, et puis à telle épaule, quoi. Et lui, il t'a aplati tout ça, il t'a dit que le haut et le bas, c'était dans le même plan. Parce qu'il dit parce que lui, il dit tu dois décapiter un tiers. Tu vois, lui, il dit tu commences avec une sphère et t'enlèves, tu vois, il dit, parce qu'il dit en fait, c'est un tiers, ça veut dire oui, un tiers en haut, un tiers en bas, puisqu'il dit voilà, en fait, tu divises ta 4 directions, haut, bas, est, ouest. Ça, il dit, tu vois, tu prends dans la sphère, en fait, tu vas le diviser en 6.
Donc ça, c'est une division plus compliquée parce que tu vois, ça veut dire, je ne sais pas comment tu vois, puisque tu n'es pas en train de diviser tu vois, 6 choses qui sont dans la même direction, puisque tu vois, ça veut dire, tu as 4 directions qui sont en fait, tu vois, l'est, Oui, l'est et l'ouest et le sud et tout ça, c'est dans une, si tu veux, dans une direction, mais le haut et le bas, c'est 2 autres. Donc lui, en fait, lui dit, tu décapites, tu enlèves. Lui dit, en fait, comme c'est 6 parties, donc ça fait, c'est ce qu'il oui. appelle des tiers. Il dit, enfin, grosso modo, si tu prends 2 hémisphères, ça fait 3 tiers dans chaque hémisphère, et t'en enlèves un en haut et un en bas. Tu vois, donc il se retrouve avec ce truc-là qui est, en fait, tu vois, tu vois, qui est plein en haut et plein en bas, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça, je pense qu'il veut dire. Mais ça, c'est ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Mais là, je pense qu'il est parti maintenant sur un plan. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Tu vois, là maintenant, qu'il est en train de parler de faire, comme il dit maintenant, faire un hexagone dans la sphère. Je ne sais pas ce qu'il veut avec. Pour l'instant, tu vois, j'ai l'impression que c'est un autre passage. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec ça, tu vois. Mais on va voir ce qu'il va faire. On va voir pour l'instant. On est au milieu de la phrase, tu vois. Donc je ne sais pas. Donc il dit, c'est-à-dire on voit dans la, comment dire, dans la géométrie. C'est que si tu fais donc un hexagone dans un cercle, c'est-à-dire que tu fais 6 côtés, 6 arêtes côté, 6, voilà, je sais pas, 6 arêtes équivalents, je sais pas quoi, qui ont la même taille dans un cercle. Yekol, Kav, Kamar, Kimo, Hatsi, Koter, Haïgoul, Béchavé. Que chaque. Mais ce sera un demi-diamètre. Il dit Ouais, c'est c'est un ça, un peu. demi-diamètre, ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il veut dire, voilà. Ça veut dire, ouais, ok, d'accord, c'est un demi-diamètre. Et voilà. Et donc, ok, donc il veut dire, et donc lui veut dire que ça serait la même chose si jamais en fait tu coupes. Ça veut dire, lui veut dire que si tu coupes en fait un côté dans la sphère, ça veut dire. Lui, ce qu'il veut prouver, c'est ça. Il veut simplement prouver que si jamais en fait tu enlèves les extrémités d'une sphère et que après tu fais du calcul, quoi, et que tu vas tout, et tu calcules les extrémités de chaque sphère à l'endroit où de la sphère, les extrémités de la sphère à l'endroit où tu as coupé, en fait, tu auras la même distance qui est entre le haut et le bas. Et pour lui, ça se prouve par le fait que si tu coupes un hexagone dans une sphère, tu vois que la ligne est au milieu, tu vas avoir, c'est au milieu des trois, au milieu des 3 côtés, quoi, tu auras une ligne qui passe au milieu de la sphère. Pour lui, c'est une preuve mathématique d'expliquer que si tu coupes, pour expliquer ce qu'il a dit tout à l'heure, si tu coupais un tiers en haut, un tiers en bas, en fait, tu retrouverais la même distance entre les extrémités. C'est ce qu'il veut dire. Maintenant, on commence. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien, mais c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Parce qu'en fait, tout part du fait qu'il a décidé qu'il y avait six côtés égaux. Ouais, Et c'est comme ça, tu as exact. 6 côtés égaux, tu peux les inscrire comme ça dans un cercle. Ouais, 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 Les non, proportions égales, c'est un hexagone et effectivement, c'est des triangles isocèles, donc pas isocèles, mais équidistants. ouais, Mais, c'est des triangles où les 3 côtés sont égaux. ouais, ouais, non, c'est vrai, genre, et puis là, on est en train de parler sur comment diviser un cercle un cercle en 6, ça n'est pas peur. J'espère qu'on va avancer rapidement là-dedans, on va pas trop s'enliser, mais bon, voilà, Bon, donc ok. ben, ouais, voilà. Ok. Voilà, t'es arrivé dans le chemin, dans le moment là où on en est là sur les mathématiques. On n'est pas Resh Samer Gimel dans le truc du Rav Kook, et ça veut dire du Morhan Yerushalayim, pardon, et voilà, donc c'est la Ber Shishi dans le chapitre 9, et voilà, il est en train de parler que comment est-ce qu'il pourrait y avoir la même distance entre le haut et le bas et les extrémités du monde, et l'est et l'ouest. C'est ce qu'il est, donc voilà, donc on va essayer d'avancer quand même, etc. Dans ça, mais bon, ouais, ça. Moi j'avance. Bien que je suis tenté de dire un petit ridouche, mais je ne le dis pas. Je regarde pas. J'ai pas un bruit ridouche, en fait, simplement, je me dis, bon, non, je fais pas, je finis, j'avance. On avance. Ok, donc on est, donc, avec Kacha, donc on est, voilà, je prendrai ça, mère Guimel. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne dans ta truc à toi, je ne sais pas lequel tu as, mais en tous les cas, donc, le Kacha, Halaknu, Hatsi, Kado, Hashamaim, Asharu, Alaretz, ça veut dire une fois qu'on a divisé donc la moitié de la sphère qui est sur la terre, c'est-à-dire en ayant enlevé un tiers en bas, qui est Hatsi, Kado, Hasheni, Utahat, Alaretz, parce que la moitié de la deuxième sphère, qui est Hatsi, Kado, Hasheni, parce que la moitié la moitié de la deuxième sphère, c'est-à-dire la moitié supérieure de la sphère, ou Tahat Haaretz, elle est donc inférieure, en tous les cas, elle est sous la terre. Et Haziakado Hasheni, ou Tahat Haaretz. Haziakado Hasheni, ou Tahat Haaretz. Avec l'Aknoto, les Shlosha Halakim Shavim. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, en disant que c'est en dessous de la terre.
Moi, j'avance. Vekilaknuto les Shloshah halakim shavim, et on le divise en 3 parties égales. Halak echad mitzad hamizrach, une partie du côté est, et shekeleknot tzad ma'arav, et de l'autre côté, le côté ouest. Et halaknot echad lemala, et on a divisé un en haut. Varin echlak kado hashamayin kulo. Donc, on a divisé en fait la sphère du cosmos, de l'espace en entier. Imashu tahat la'aretz, avec tout en incluant tout ce qui est sous la terre. Et Shishah halakim shavim en 6 parties équivalentes. Puisqu'on va couper une partie de la sphère, ou plutôt de la sphère en 3, et quand tu rajoutes à ça la deuxième partie qui est sous la terre, puisque lui il est parti encore sur l'idée que la terre elle est au milieu, c'est pour ça qu'il veut dire ça, qui est sous la terre, et donc on aura tout divisé en 6 parties. Donc il se trouve finalement que tu te retrouves avec un hexagone que tu as divisé dans la sphère. Et donc en fait de ces je ne sais pas ce que veut dire ça veut dire de ce qu'il y a, ça veut dire j'imagine les diagonales ou les connexions, ça veut dire sûrement j'imagine les parallèles qu'on pourrait faire entre ces angles. À travers lesquels on va diviser la sphère. Même si chaque avim, shavim, benaasim, veigul, et ça fait en fait 6 lignes qui finalement forment un cercle. Et donc on voit qu'un côté, ça veut dire un rayon. J'imagine, tu vois, ça veut dire, quand ils appellent ça veut dire le centre, ça veut dire la ligne qui va diviser en fait cet hexagone, ça va être en fait la moitié du diamètre du cercle. Imsa qui a Kavachavé, donc il se trouve que, je ne sais pas ce qu'il appelle le Kavachavé, Kavayachar, ils ont dit qu'il faut lire, ça veut dire que la ligne droite, chez Unimshach Mina Mizrach, qui va de l'est, Nainu Makom, j'ai metri la Amala. De là où ça commence, donc ça veut dire à augmenter, j'imagine. Ça veut dire ce qui veut dire à partir d'un tiers, si on a enlevé un tiers de la sphère par en bas, jusqu'à l'extrémité deuxième du ciel, chez Wamarav qui est l'ouest, et donc ça c'est carrément, c'est encore, voilà, donc ça c'est une des arêtes d'un hexagone qu'on mettrait dans une sphère, chez Ukav, Kavze ou Miyete Amuna Halchelek Amala, puisque cette ligne-là, où Meyete Amuna Halchelek Amala, ça veut dire c'est ce qui reste, qui est posé, j'en sais rien, qui est posé sur la ligne qu'on a tracée par le haut, Shishita Kadour, qui est un sixième de la sphère, la Kavazé Cholek Minamizah Marav, et cette ligne-là, elle va de l'est à l'ouest, ou Basmok Mohasi Kota Kadour, et donc il est lui-même comme la moitié en fait de la sphère. Ok, Shvoka Vayotse Minamsa, qui est la ligne qui sort du milieu, jusqu'à ce qu'il sort du milieu de la terre, jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de la hauteur. Ok, moi j'avance. Parce qu'à mon avis, tout ce qu'il veut dire ici jusqu'à maintenant, c'est un truc simple. Ça veut dire, voilà, il veut dire si tu coupes, comme on a dit, si tu coupes en haut et en bas un tiers, en haut, tu prends une sphère, tu coupes le haut, tu décapites le haut, tu décapites le bas. Et en fait, tu vois, comme on a dit, donc l'extrémité que tu auras entre le haut et le bas, ça sera la même que tu as entre les extrémités entre l'est et l'ouest au niveau de là où tu as coupé la sphère. Comme on a dit, il fait que essayer d'expliquer ça pour prouver comment est-ce qu'on peut le montrer par la géométrie en faisant un hexagone dans une sphère et en regardant les proportions qu'il y a entre l'hexagone de la sphère. Et grosso modo, ce qu'il veut dire, c'est que si tu passes par le milieu, tu vas toujours avoir tu vas toujours avoir la même distance entre quelles que soient les arêtes de l'hexagone. Donc c'est ça, donc il veut dire pour lui, ça prouve que en fait, si tu fais ce système-là de décapitation dans la sphère, tu vas arriver à ça. C'est ça, a priori, c'est ça, c'est à mon avis ce qu'il veut dire. J'en sais rien, j'avance. En tout cas, je pense que c'est bon. Je pense que c'est ça ce qu'il veut dire. C'est simplement, voilà, c'est ça ce qu'il veut dire a priori. Moi, j'avance. Je pense que voilà, je sais pas. C'est sûr que voilà, bref, j'ai pas envie de le dire. J'ai l'impression que tu vois, il est en train d'essayer de faire entrer là-dedans un truc de Kabbalah. Tu vois, parce qu'il est en train de parler des 6 sphères de la Kabbalah. Tu vois, qui sont, c'est-à-dire que si tu veux, dans la Kabbalah, il y a 6 sphères. Tu vois, qui sont, tu vois, Chesed, Gvura, tu vois, ça veut dire la bonté, la puissance, Tiferet, la gloire,
Netzach, la victoire, et Hod, Netzach, la victoire, Hod, ce serait une autre sorte de gloire, je ne sais pas comment traduire, la splendeur. Et en fait, Yesod, qui est la base, et on a l'impression, et il y a une septième sphère qui englobe tout, qui s'appelle Malchut, et on a l'impression qu'il veut rentrer ça. En fait, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Il veut en fait montrer la connexion intrinsèque qu'il y aurait entre les sphères, tu vois, entre les sphères, comme étant en fait, tu vois, une division. Ça veut dire comme si la division de ces 7 sphères ça veut dire ces 7 sphirotes dans la Kabbalah, ça veut dire elle viendrait en fait de cette histoire que si on considère l'univers comme une sorte de globe, comme une sphère, en fait, qu'on le divise à travers les directions en partant du centre, en fait, on arriverait à cette histoire-là, quoi. Une sorte de, tu vois, c'est ça, une histoire, je sais pas comment dire, quoi, une sorte d'hexagone, d'hexagone avec un centre au milieu, quoi. Et que ça symboliserait, en fait, tu vois, les 6 sphères. Je sais pas, tu vois, ça veut dire les 6 sphères et la relation qu'elles ont avec le centre, qui serait, à mon avis, soit la Malchut, soit le Yesod, quoi, ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça ce que ça fait penser, tu vois, c'est ça ce qu'on a l'impression, parce que sinon tu comprends pas pourquoi est-ce qu'ils rentrent dans tout ça, tu vois. On a l'impression que c'est comme ça que j'aurais dit, mais bon, pour l'instant, lui, en tous les cas, il continue son histoire de dire qu'il n'y aurait pas de différence entre le haut et le bas. Et, tu vois ce que ça voudrait dire, tu vois ce que si tu veux essayer de donner l'explication à ce qu'il veut dire, ça voudrait dire en fait que l'idée que la raison, parce que comme on a vu en fait que toute cette histoire de la Kabbalah, ça veut dire des sphères, etc. C'est en fait c'est la relation qui est entre la Shekhina qui a dans la matière et la Shekhina qui est au-dessus de la matière, c'est entre le haut et le bas, entre tu vois l'immanence et la transcendance. Mais il veut dire en fait que le fait, parce que tu vois l'idée, ok, on comprend que dans le judaïsme c'est presque évident en fait qu'il y a cette dynamique-là entre l'immanence et la transcendance, puisqu'on voit que Dieu, il a un impact dans le monde matériel, et qu'on te dit, voilà, si tu fais les mitzvot, tu vas avoir tel et tel bracha. Et donc, on a l'impression que, voilà, ça veut dire une action, ça veut dire que le déversement de la Shrina d'Hachem, elle se manifeste dans la nature et dans le monde matériel, et vice-versa, des actions matérielles, elles amènent un dévoilement transcendant dans la matière, avec les corbanotes, etc., et les mitzvot. Donc, on voit bien que dans la Torah, c'est nécessaire d'expliquer cette sorte de, si tu veux, je sais pas, de réflexion, de gymnastique, si tu veux, je sais pas comment dire, de respiration entre le haut et le bas. Mais l'idée, c'est de savoir d'où est-ce qu'après ça, si tu veux, les Anshik Neset Agdola et compagnie, ils ont sorti, tu vois, 7 sphirotes, tu vois, ou 10 sphirotes. Donc, lui, on a l'impression que lui est en train d'expliquer, de dire, ouais, non, ça veut dire, c'est logique, ça veut dire grosso modo que si tu coupes, une fois que tu rajoutes les 4 directions, en fait, tu dois rajouter sur cette relation qui est entre le haut et le bas, ça veut dire que tu vois, l'immanence et la transcendance, 4 directions. Je ne sais pas exactement, tu vois, d'où est-ce qu'il les sort, tu vois, qu'est-ce que serait, est-ce que c'est les 4 lettres du tétragramme, est-ce que c'est, on va savoir ce que c'est, tu vois, mais ça veut dire comme s'il y a toujours cette histoire, il y a une sorte de, tu vois, à part cette ça veut dire, comment dire, cette respiration qui est entre le haut et le bas, il y aurait, ça veut dire, elle prend part aussi sur une sorte de plan, on va dire, latéral qui va en 4 directions, donc, en fait, tu arrives finalement aux 6 sphères avec une sphère centrale et une sphère qui les englobe toutes, qui est le concept de la Kabbalah, quoi. On a l'impression, moi j'aurais dit que c'est un truc comme ça qu'il veut essayer de dire là-dedans, tu vois, dans cette histoire-là on a l'impression qu'il veut dire un truc, moi c'est comme ça que je pense qu'il veut, c'est un truc dans ce goût-là qu'il veut dire, quoi. Il veut essayer de prouver, en fait, il veut pas de prouver, mais d'expliquer que le système des sphères qu'il y a dans la Kabbalah, les 7 sphères ou les 10 sphères, en fait, c'est quelque chose qui est nécessaire, en fait, qui est produit par la relation entre l'immanence et la transcendance qui existe déjà dans la Torah, quoi. J'ai l'impression, moi c'est comme ça que j'aurais interprété ce qu'il veut dire, mais pour l'instant, lui, tout ce qu'il veut dire, c'est simplement mathématique, quoi. C'est d'expliquer que, voilà, que ça ne veut pas dire nécessairement, grosso modo, la question des prêtres catholiques, c'était de dire si le haut et le bas, si la distance entre le ciel et la terre, c'est la même distance qu'il y a entre l'extrémité est et l'extrémité ouest, ça veut dire que la terre est tout en bas, et c'est impossible, tu vois, c'est peu probable, la terre devrait être au milieu. Donc il dit non, c'est parce que, en tous les cas, lui, ce qui veut dire dans le sens littéral, c'est de dire pas nécessairement, on peut expliquer la Gemara, ça veut dire comme mettant la terre comme au centre, mais justement en expliquant la terre dont il est question, c'est pas la terre, mais c'est le haut et le bas, et ça fait que expliquer qu'en réalité que le cosmos c'est une sphère parfaite. C'est ça ce que ça voudrait dire, ça. Tu vois, c'est une sphère parfaite qui fonctionne d'une manière, voilà, en tous les cas, qui s'étend ou qui garde toujours une forme sphérique, quoi. Ça veut dire que l'univers garde une forme sphérique. Ça c'est le sens littéral de ce qu'il dit. Whatever, j'en sais rien.
Je vais pas me battre avec lui, quoi, je veux dire. Ça, tu vois, j'y étais pas. Ça veut dire que ça veut dire. Donc, c'est très difficile de penser comme on pense, parce qu'avec ce qu'on sait aujourd'hui, c'est difficile de penser comme lui, quoi. Lui, il n'avait pas toutes les images et tout ce qu'on a vu de l'univers, machin, quoi. Non, c'est clair. Puis, tu vois, il n'avait pas les mathématiques, tu vois. Mais en fait, lui, c'est vraiment de. En fait, lui, il a Thalès, tu vois, c'est tout. C'est pour ça qu'il cherche des triangles partout, tu vois. Même avec Thalès, il se plante. Hein. J'ai demandé à ChatGPT, le rapport, c'est 82%. C'est pas un tiers, quoi. Le rapport entre la surface d'un cercle et d'un hexagone. Alors, je sais pas si c'est en volume, ça changerait, mais je crois pas. J'en sais rien. Mais c'est pas un tiers, quoi. Donc, je sais pas où il va, mais je sais pas. Alors, je me trompe. Peut-être que si on le fait tourner, effectivement, si on le fait en volume, peut-être que c'est un tiers. En tout cas, en surface, ça marche pas. Pour le plan, ça marche pas. Okay. Ça se voit d'ailleurs à l'œil nu que ça fait pas un tiers, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, bon. Là, il dit, GPT dit 82% entre le cercle et l'hexagone inscrit à l'intérieur. Ok. À moins que Chat se plante. Non, j'en sais rien. Peut-être que non, je sais pas. Non, je sais rien. Non, enfin, ok, ça fait. Non, parce que même 82%, ça fait toujours. Ça fait aussi un numéro, ça fait 18, ça fait high, ça fait. Et tu vois, ouais, c'est ça, même si tu fais 18 fois 2, ça fait 30. C'est pas un chiffre fini parce qu'il y a pi dans le truc, donc c'est définitivement pas un nombre fini, quoi. Ok, mais en pourcentage. Jamais. Ok, je sais. Ok. Ouais, je sais, t'as raison. Mais c'est ça ce qu'il dit, en tous les cas, c'est la traduction des mots de ce qu'il dit, en tous les cas. J'ai l'impression que c'est ce qu'il dit. En tous les cas, donc, donc je continue à avancer parce qu'en fait, c'est très long, en fait. Ça veut dire, comme il est en train d'essayer de faire des. Tu vois, c'est voilà, je sais même plus où j'en suis, moi, maintenant, tu vois. Je sais même plus. Ok. Je suis pas arrivé jusqu'à la fin de la colonne. Je suis où? Je sais plus. Je sais plus où j'en suis. Non, je suis en bas de la première colonne. Je prends à partir de là. Allez, je dis une seconde. Je prends Au Venimsa. milieu de la deuxième, mais bon, pareil. Je reprends à partir de Venimsa qui est à Kavachavé. Donc, il se trouve, je m'en fous, je vais lire et traduire, tu vois, et c'est tout, tu vois, jusqu'à la fin, jusqu'à Omnam. Ok. Ok, on va avancer, qu'est-ce que je te dis. Tu vois, la vérité, après ça, on est on a bientôt fini, quoi. Ça veut dire, ça, on a bientôt fini sur ce truc-là. Donc, j'avance, et je vais pas trop, je je recule pour mieux sauter, quoi. Venimsa qui a Kavachavé, tu vois, donc, je reprends à partir de la fin de la première, je suis dans la première colonne. Aïsamer Gimel, ça veut dire, encore une fois, donc, Venimsa qui a Kavachavé, donc, vers la fin de la colonne, là où il y a le numéro 723. Benimsa qui a Kavachavé, donc il se trouve que la ligne médiane, on va dire, Shiunimshach Mina Mizrach, qui part de l'est, Dainu Bimakom, Hashematri Amala, en partant de l'endroit où commence le haut, c'est-à-dire là où il a coupé la sphère, Ad Katse Hashemaim Hasheni, jusqu'à la deuxième extrémité du ciel, Shehu Mina Marav, qui est vers l'ouest, Vezeu Basmo Tsela Mishusha Mina Kadour, donc il y a une partie, en fait, des angles de l'hexagone, puisque cette ligne-là, elle vient, elle est par rapport à, ça veut dire, je sais pas, militaire, ça veut dire de l'angle, on va dire, de ce qui reste, de ce qui était resté de la partie du haut, puisqu'on avait enlevé un tiers, qui était un sixième de la sphère, c'est-à-dire qu'on a enlevé un sixième de la sphère. Et donc, on va prendre maintenant une ligne à ce niveau-là qui va de l'extrémité est à l'extrémité ouest. Et ça serait donc comme la moitié, en fait, de la. Ça veut dire voilà, ça veut dire un diamètre, comment on appelle ça, ça veut dire ça serait un rayon, pas un rayon, ça veut dire des trucs, la ligne qui traverse le centre du cercle de la sphère. Et ça, c'est en fait la moitié. Pourquoi il dit maintenant la moitié? Puisque ça veut dire Minamizrach le Marav. Oui, puisqu'en fait, c'est des angles, ok? Donc, ça veut dire c'est pas vraiment quelque chose qui va traverser le centre du cercle. C'est quelque chose qui va avoir la. Non,
Non, il veut dire, non, ok. Non, comme si on le dit ça, c'est Pardon. Il a raison, c'est bien un sixième. J'étais parti sur un tiers. C'est un sixième, il a bien calculé. Ah, ok, tu vas voir. Ouais, c'est un sixième, parce qu'on dit un tiers. C'est bien un sixième, la 82, c'est 82,7. Ouais. 80, je ne sais plus, mais en tout cas, non, ouais, c'est. Ouais, parce que 18, c'est doit être un sixième, c'est ça. Il y a 83 à peu près, et c'est ça, ça fait bien ça fait bien un sixième. Excuse-moi. C'est ça, Non, mathématiquement, c'est juste. Ouais, non, c'est ça, puisque 18, c'est 18, si tu fais 18 facile, ça va faire quelque chose qui est proche de 100, non, j'imagine. Voilà, exactement. C'est ça, tu vois, ok. Donc c'est bien, c'est bien. Ouais, 82. Il dit que ça fait 82,7 et 82,7, ouais, c'est proche de 83, c'est exactement un sixième, quoi. Enfin, 5 sixièmes là, en l'occurrence. Ouais, ok, j'avance, tu vois, j'avance. Donc c'est ok, bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, je continue. Chez Okava Yosemina ça, donc, parce que ok, donc, avez-vous Batsmo, comment Chassi Kota Akado, et donc c'est comme la moitié, en fait, de l'épaisseur de la sphère. Chez Okava Yosemina ça, puisque c'est la ligne qui parle du milieu. Aretz Ataritagova, qui est aussi, donc, si on partait, j'imagine c'est ok, Amsa Aretz, c'est ce qui les a gênés, ça veut dire de. Oui, ok, du centre, ça arrête, ça veut dire du milieu de la partie basse de la sphère, quoi. Ataritagova jusqu'au haut, ça veut dire l'extrémité en haut de la partie haute de la sphère, quand on a coupé un tiers de chaque côté. Elle me voit les Fanny Hakashatotsi, donc il se trouve que quand tu enlèves donc les côtés à Zadine, ça veut dire les côtés, Vegamama donc et même en haut, et Machawil aussi, ce qu'il faut sortir. Kashatotsi Akav Minakatse Hashamaim Amizrachi Atkatse Hashamaim Aravi, que tu fais une ligne qui va donc de l'extrémité est à l'extrémité ouest, comme à Terkatse à l'endroit le plus proche. Chez Kenraoui, c'est-à-dire le plus proche, c'est-à-dire là où tu as coupé. Chez Kahraoui, chez Kol, chez Shar et Karev, chez Karev, puisque tout ce qu'on doit rapprocher, on rapproche. Donc la ligne qui va donc de l'extrémité est à l'extrémité ouest, il est équivalent à la partie qui vient de la terre au ciel, comme on l'a montré. Et donc, bon, Hachem, on a compris, Vénégré me voit qui est Hachim, les Adam, Hachem et Vinim, Divrei Hachamim, Al-Kab, Amida, Amouchéchet. Et donc, on peut comprendre, donc on peut répondre à ceux qui ont. C'est-à-dire qu'on peut expliquer les paroles des sages comme quelque chose qui est une vérité tangible. C'est ce que je veux dire. Donc, grosso modo, ça veut dire, selon ça, que le monde, c'est une sphère. C'est ça ce que ça voudrait dire. Que, tu vois, si on dit que le haut et le bas, c'est la même différence que ce qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, ça ne voudrait pas dire, en fait, donc tout est, en fait, c'est très simple ce qu'il dit, puisqu'il veut dire, l'erreur de lecture par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils ont compris que la Terre, quand on disait bas, ça voulait dire la Terre. Quand les Chacham, ils ont parlé de la Terre, ils voulaient dire la Terre vraiment. Lui dit non, il ne faut pas interpréter la Terre et le ciel comme étant le terre et le ciel, mais il faut interpréter comme étant le bas et le haut. Une fois que tu as compris que c'est le bas et le haut, donc en fait, tout ce que l'Agma veut dire, c'est que l'univers, c'est une sphère. Où chaque point, tu vois, ça veut dire en réalité, d'une extrémité à une autre, tu vas toujours garder une sorte tu vois, de proportion, en fait, voilà, qui est équivalente, quoi. Donc, il a pris l'exemple où si tu coupes le haut et le bas, et donc tu as toujours cette histoire-là d'un sixième, donc tu as un hexagone. Ouais, voilà, grosso modo, voilà, tu as un hexagone qui est toujours équidistant et, dans la sphère, et donc en fait, ça veut dire l'univers, c'est une sphère, quoi, un truc comme ça. C'est ce que ça voudrait dire. C'est tout, tu vois. Et tout ce qu'il a fait, c'est en fait enlever Eretz et avoir transformé Eretz, qui est marqué dans la Gemara, comme bas, comme étant la partie inférieure de l'univers. C'est tout. Après, je sais pas pourquoi. Mais tu dis, donc le calcul, il est en trop, en fait. Il avait qu'à dire ça et c'est tout. C'est pour ça que moi, je pense, en fait, qu'il y a un truc kabbalistique avec les 6 sphirotes, etc. Je pense, tu vois, cette histoire. Parce que si tu coupes en 6 parties égales et que tu as le dernier sixième là, qui te reste, en fait, tu as bien cette sphère, tu as bien 6 sphères égales et après, tu as le reste, tu as aussi une sphère égale, quoi. Donc, quelque part, c'est. Ouais, non, mais je pense que ça. Je pense c'est pour ça qu'il est. Parce que sinon, il n'avait pas besoin, justement, comme on a vu, de rentrer dans tous ces trucs-là, tu vois. Il aurait pu dire c'est un machal ou un truc comme ça. Et il venait de parler avant ça des sphirotes, je pense, tu vois, si mes souvenirs sont bons, du Yesod et du machin comme ça. On a l'impression, tu vois, c'est pour ça, j'ai l'impression qu'il va expliquer cette histoire des 6 sphirotes, etc. J'ai l'impression comme ça. Bref, j'avance quand même, tu vois, j'avance. Donc, il dit, simplement, il faut aussi que tu saches que même là-dedans, donc les sages ne sont pas venus mesurer par une ligne de mesure. Quand ils ont voulu parler de l'extrémité du ciel
à l'autre extrémité du ciel, que ce serait comme de la terre au ciel, ou à la Rechuk Besadasmo, c'est sur la distance par elle-même. Donc on va voir ce qu'il veut dire par là. Puisque le ciel et la terre, la distance qui est entre l'une et l'autre, c'est pas à cause en fait de la ligne qui est entre l'un et l'autre. C'est parce que le ciel c'est quelque chose qui englobe, mais la terre c'est quelque chose qui est à l'intérieur de quelque chose qui l'englobe. Et donc le centre et la chose qui l'entoure, en réalité, ils sont toujours éloignés, on va dire, d'une manière fondamentale ou le plus possible. Plus la chose elle est éloignée d'elle, plus en fait, plus la chose elle l'entoure, plus elle est éloignée d'elle. C'est-à-dire plus la chose elle entoure le centre, plus elle est éloignée du centre. Donc adjectif qui voit Shamaim à la comme le verset dit, comme ça veut dire comme comment dire la taille, ça veut dire la hauteur du ciel sur la terre. Donc il n'y a rien de plus, ça veut dire la distance la plus grande entre le centre et la chose qui l'entoure, c'est une distance infinie et c'est la distance maximale. Donc c'est pour ça ce qu'il a dit quand il parle de l'extrémité du ciel à l'autre extrémité du ciel. Donc c'est comme de la terre qui est au centre, jusqu'au ciel, parce que ce qui est de l'extrémité du ciel à l'autre extrémité du ciel, c'est le double de ce qu'il y a entre la terre et le ciel. Il n'y a rien qui rajoute, qui s'allonge, qui va plus loin que ça, parce qu'en fait, ça veut dire, c'est-à-dire la plus grande distance possible, c'est entre le centre et la chose qui l'entoure. Mais au Mashi au Khoser à la Makif, et ce qui revient ça veut dire vers la chose qui l'entoure, c'est pas du tout quelque chose qui est lointain. Ok? Tout ça, il veut dire grosso modo, tout ça, il revient sur la même idée que le monde c'est une sphère. C'est ce qu'il veut dire. On a l'impression qu'il veut dire toujours ça. Il veut dire. Le problème, c'est que s'il dit que c'est une sphère, ça ne marche pas son calcul. Tu es obligé de dire que. Là j'ai l'impression que ce qu'il dit, c'est que en fait, c'est l'infini. Et que si tu es la moitié de l'infini, c'est l'infini aussi, quoi. Ouais, aussi. Si tu coupes l'infini en deux, tu as deux infinis. Ouais. Par définition, tu n'as pas besoin de mesurer, quoi. Ouais, j'ai l'impression. C'est un peu comme tu dis, mais. Là, dans ce texte, il dit, quoi. Ouais, c'est à peu près un truc comme ça que tu dis, mais. Tu as déjà l'infini, maintenant, une fois que tu as l'infini, tu peux toujours couper en deux si tu as envie, mais. Ouais, mais il dit ça, mais je pense qu'il veut dire aussi que si tu as besoin, ça veut dire que pour parler d'infini, tu as besoin d'avoir un centre quand même, tu vois. Oui. Oui. Ça veut dire que l'infini, il a un centre. Et donc voilà, et c'est tout, tu vois, c'est tout ce que c'est grosso modo, c'est ce qu'il veut dire. Et il ne peut pas y avoir, tu vois, et ce centre, on a l'impression que c'est le centre, en fait, qui pousse, on va dire, si on parle d'un univers physique, ça serait le centre qui pousse l'univers à s'étendre à l'infini, quoi. Tu vois, c'est ça ce que ça voudrait dire, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est comme s'il y avait un centre et que c'est le centre qui pousse l'univers à s'étendre à l'infini. Encore une fois, tu vois, c'est tout ça, c'est un truc kabbalistique, tu vois, ça voudrait dire, grosso modo, ça veut dire qu'à travers les actions que nous, on fait dans ce monde-là, en fait, ça veut dire on fait s'étendre l'univers, l'univers spirituel, ou ça veut dire c'est en revenant vers le centre qu'on a accès à l'infini, quoi. C'est quelque chose comme ça, tu vois, on fait s'étendre l'univers infini à travers le centre, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est comme, je sais pas, comme tu dis, c'est comme tu veux dire, voilà, tu mets les tefilines, alors ça veut dire, en mettant les tefilines, que c'est une action finie, et c'est en faisant cette action-là, en fait, que tu te relis à quelque chose qui est infini, puisque l'infini, en fait, c'est quelque chose qui s'éloigne justement à l'infini du fini, du centre, tu vois, quelque chose comme ça. Et tu vois, c'est un truc comme ça. C'est ça ce que ça voudrait dire, tu vois. C'est grosso modo, tu vois, c'est le contraire de dire. Ce qui veut dire, c'est que l'infini se développe à partir d'un centre, et c'est toujours dans cette relation au centre et dans cette tension qui se développe. Et donc voilà. Et donc il y a un moment où en fait, ça veut dire tout doit partir, si tu veux, d'un instant T, où en fait cet instant T, il est immuable et il s'articule, et ça s'articule à partir de ce moment-là. Ce qui veut dire, contrairement, si tu veux, à la lecture de l'histoire du christianisme, qui est en fait de dire qu'il y a une lecture, ça veut dire linéaire de l'histoire, ça veut dire le monde il a un progrès, je sais pas, il y a eu le Maboul, il y a eu ça, il y a eu le don de la Torah, et il y a eu le Nouveau Testament, et tu vois, ça veut dire, et il y aura le Messie, etc. Ça veut dire qu'on va quelque part.
En fait, c'est grosso modo, c'est comme on a dit la semaine dernière avec la sortie d'Égypte, ça veut dire il y a il y a un point central qui est la sortie d'Égypte, peut-être les dons de la Torah ou peu importe, et ça veut dire tout, même quand à l'époque messianique, en fait, c'est Kol Yemechayecha à la ville Yemot HaMashiach, ça veut dire qu'il faut se souvenir de la sortie d'Égypte, même à l'époque messianique, ça veut dire tout passe par le retour à ce point central qui était la sortie d'Égypte, le don de la Torah, etc. Et c'est à travers ça qu'on a une relation à l'infini, quoi. Même le temps messianique, il s'inscrit à travers un retour vers le centre plutôt que vers une linéarité qui part, tu vois, qui part sur le, qui part, tu vois. Et ça expliquerait, comme je dis l'histoire, tu vois, c'est-à-dire que un des gros, la dernière mitzvah de la Torah, c'est le Yochal Levaker Ben Aouva Ben Benasé Noah Abechor, c'est-à-dire que une des dernières mitzvahs de la Torah, c'est qu'on ne veut pas changer l'héritage du droit d'aînesse. Ça veut dire que si quelqu'un a deux femmes, une femme qu'il aime, une femme qu'il haït, il ne peut pas changer en fait l'héritage et changer savoir qui est le Bechor, qui est le premier-né. Et qu'on avait vu en fait que cette histoire-là, ça voulait dire, ça s'opposait à tout ce qui est marqué dans la Torah jusqu'à la sortie d'Égypte, où à chaque fois, c'est jamais le premier-né qui hérite. Et tu vois, en fait, c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire, il y a un centre, la Torah, en fait, elle a un centre, et c'est vrai que plus on se rapproche vers le centre, en fait, de la même manière que plus on va s'éloigner du centre, ça veut dire voilà, on va vers l'infini, mais en réalité, donc, c'est normal que plus on était loin du centre, plus les choses ne se passent pas comme en fait ça devait être au centre, puisqu'on était comme par exemple Yaakov qui se marie avec deux sœurs ou des trucs comme ça, ou avec les rapports consanguins qui au moment de la création du monde ou des choses comme ça, et plein de choses pareilles, c'est-à-dire que et même le fait que le premier-né il hérite jamais, etc., puisqu'en fait on est en train d'aller vers un centre, qui donc on est dans une progression en fait à ce moment-là linéaire où en fait tout change et tout évolue vers un but. Mais une fois qu'on a atteint le centre, qui est en fait la sortie d'Égypte et le don de la Torah, alors finalement, quand on s'éloigne du centre, en fait, maintenant, ça veut dire au contraire, on doit essayer, nous, ça veut dire l'attention, elle doit être de rester le plus proche du centre possible, parce que c'est en restant le plus proche du centre possible qu'on crée, ça veut dire qu'on a une relation avec l'infini, quoi. Tu vois, c'est comme s'il y avait un moment où, tu vois, en fait, ça veut dire qu'il fallait s'éloigner. C'est-à-dire, c'était en s'éloigner. Quand l'histoire, elle s'écrivait jusqu'au nom de la Torah, en fait, ça veut dire on s'éloignait du centre, paradoxalement, pour y arriver. Et maintenant, en fait, que la Torah, quand l'histoire elle a été écrite par le don de la Torah, en fait, maintenant, c'est en restant, tu vois, en gardant une connexion avec le centre qu'en fait, qu'on se connecte à l'infini, quoi. Et ça serait comme un truc central. L'histoire, c'est que l'univers, même si on prend l'univers dans le sens espace-temps ou histoire, ça veut dire en incluant le temps dans l'histoire, quoi, le temps dans cette sphère qui normalement fait que décrire l'espace. Si on inclut le temps dedans, ça veut dire, voilà, le temps aussi, il est sphérique, ça veut dire donc le temps aussi, il est articulé à travers une relation à un centre. Et ce centre-là, c'est la sortie d'Égypte. Et tu vois, ça veut dire, et c'est pas comme les chrétiens veulent dire, que c'est linéaire, que c'est comme si le centre il s'inscrirait dans une linéarité qui va à l'infini, quoi, et qui a pas de centre, tu vois. C'est ce qu'il veut dire, c'est ça, à mon avis, le point qu'il veut dire, c'est ça ce que ça voudrait dire, quoi. Tu vois, un truc comme ça. Whatever it is, tu vois. Ça, tu vois, ça veut dire ça. Whatever it is. Bref, tu vois, ça veut dire même. Ouais, j'en sais rien, ça, j'ai l'impression comme ça, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte de. Ouais, j'avance un petit peu, tu vois, je finis justement, qu'est-ce qui fait venir sur cette mara-là, après. Donc, basé à marquer NKCH, pardon, 2 secondes, tu vois, ça, ok, HMAM qui match les à chaque fois j'oublie où je suis, tu vois, j'en sais rien, 2 secondes, et c'est vraiment parce que c'est comme là, c'est vraiment le gros coup, tu vois, mais je vais pas parler, moi je dis pas des âneries, je vois que de toute façon, c'est déjà assez embrouillé comme ça, c'est pas la peine de rajouter des bêtises. Donc, c'est un mot, c'est pour ça. C'est un marque qui est Hachamaïm, Mat qui est Hachamaïm, c'est pour ça qu'ils ont dit que d'une extrémité du ciel à l'autre extrémité du ciel, Okumo Minaharetz, donc c'est comme ça, c'est comme de la terre qui est le milieu, Ad Hachamaïm jusqu'au ciel, qui marche Mina Katse Hachamaïm, Ad Katse Hachamaïm, ou Kafel Minaharetz, Ad Hachamaïm. Donc, ce qu'il y a d'une extrémité du ciel à l'autre extrémité du ciel, c'est le double de ce qu'il y a du centre vers le ciel. Et il ne peut pas y avoir d'éloignement plus. Il n'y a pas d'éloignement plus grand que ça. C'est-à-dire que tout part du centre, quoi. Tout éloignement part du centre. Puisque l'éloignement il vient donc du centre à la chose qui l'entoure. Et ce qui revient vers les extrémités de la sphère, on va dire les extrémités de la chose qui l'entoure. On ne peut pas appeler ça même un éloignement, puisque tout éloignement peut être calculé par rapport au centre.
Akarechuk Bishneam Beshavé, ça veut dire, en fait, donc ça veut dire que quelle que soit la direction qu'on prend par rapport au centre, ça reste toujours le même éloignement, le même rapport à l'infini. En Kantosefet Minakatse Hashamaim Atketse Hashamaim, il n'y a pas de rajout réellement qui viendrait en fait des extrémités de l'éloignement qui sont le ciel, ou Minares Hashamaim, ou entre la terre et ce qui est le ciel. Ou Minamakif Adaimsa, ça veut dire l'éloignement, il part du centre à la chose qui ça veut dire qui en découle ou qui en rayonne. Même Shavim, et donc ça reste toujours équivalent. Vezeu ou Amita Divrei Chachamim, et ça c'est la vérité des paroles des sages. Même Divrei Chorma, c'est des paroles de sagesse. Lokmo Shechashku qui Divrei Yotze Minekesh Asikli, pas comme ils ont voulu dire que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement logique ou la raison, etc. Rien ça fait que baiser à Pirouche, et il n'y a aucun doute pour lui dans cette explication. Whatever it is, tu vois, je sais pas si je peux rajouter simplement un truc, je sais pas, c'est une idée Stam qui est, tu vois, que ça veut dire qu'elle est liée avec Hanouka, mais j'ai pas de chat, c'est par rapport à ce qu'on a étudié la semaine dernière, mais ça veut dire, mais je sais pas, c'est simplement un truc jeté, mais c'est-à-dire, tu vois, c'est que comme on a vu, je sais pas si vous vous souvenez, on a vu que dans Yehoshua, il a arrêté le soleil pendant 36 heures. Et en fait, donc il y a marqué, je sais pas si ça, on l'a pas vu ensemble, mais en réalité, dans le Midrash Rabbah, c'est un Rashi en réalité qui fait allusion à ça, selon une Gersa, c'est qui dit qu'en réalité, le Midrash Rabbah, c'est un Midrash Rabbah, ça met plus ou moins le Rashi, il dit que la lumière cachée qui est dans la création du monde, elle a duré pendant 36 heures. C'est-à-dire qu'ils disent qu'en fait, pour expliquer ce qu'il dit le Midrash, hein, ça veut dire, c'est parce qu'il y a un passage qui dit que d'ailleurs les Marocains ils disent ça quand ils vont à la lecture de la Torah Hanouka, il y a marqué qui orach tzadikim, qui or noga, olech vaor ad nechonayom, c'est-à-dire la lumière, le chemin des tzadikim, c'est comme la lumière de Vénus, elle vient et elle s'établit jusqu'à ce que le jour ça veut dire s'établisse. C'est un des psukim, quand il y a 8 psukim que les Marocains lisent par Hanouka quand on sort les Sefer de Torah, c'est un truc de Kabbalah. Et tu vois, il n'y a que les Marocains qui lisent pas, les autres Sfarad, personne d'autre. Et tu vois, ça veut dire, c'est dans le Petach Eliyahu, c'est dans le Petach Eliyahu, tu trouves. Et ça veut dire, mais ça veut dire l'idée, donc là-bas, le Midrash Rabbah, il explique qu'en fait, si tu veux parce que le vendredi, comme le vendredi, c'est là où le soleil se lève en Vénus, tu vois, donc ça veut dire, et donc ça veut dire que c'est à ce moment-là où en fait la lumière, le Ornoga, ça veut dire la lumière de Vénus, mais qui est en fait la lumière qui avait été cachée. Alors, on va voir ce que ça veut dire caché, mais le Oraganouz, en fait, ça veut dire, il s'est mis il a commencé à briller à partir du vendredi matin, et il est resté 36 heures, ça veut dire jusqu'à vendredi soir, puisque vendredi soir, en réalité, l'homme avait fauté à ce moment-là, mais c'est-à-dire, Hachem, le Midrash, il a eu pitié de Shabbat, donc il a laissé la lumière cachée encore briller pendant la nuit du Shabbat, ça fait encore 12 heures, puisque la nuit, elle dure 12 heures, et ensuite 12 heures encore pendant la journée du Shabbat, et donc après ça, le Ornoga, ça veut dire cette lumière du Oraganous, la lumière cachée, en fait, elle a disparu, et c'est à ce moment-là où Adam Arishon, encore une fois, il a pensé que l'obscurité, en fait, maintenant, ça veut dire la lumière s'est transformée en obscurité, qu'Hachem lui a donné l'intelligence de prendre 2 silex et de faire un feu, et c'est pour ça qu'on fait Avdala, Motsai Shabbat, etc. Mais tu vois, donc, tu vois, ça, c'est un midrash, tu vois, la question, si vous voulez poser la question qui est évidente, à savoir, oui, mais si on parle de la lumière, puisque le midrash, il parle de cette lumière cachée, qu'en fait, c'est la lumière qui a eu le premier jour, quand Hachem, il a dit que la lumière soit. Donc, en fait, comment est-ce qu'on peut dire que c'était 36 heures et qu'elle vient vendredi matin, et bien à partir du dimanche matin ou de samedi soir, puisque normalement, en fait, c'est là où est-ce qu'elle a été créée. Et l'idée, tu vois, ça veut dire, a priori, le Midrash, il explique, c'est ce que Rashi dit, c'est même pas marqué dans le Midrash. En fait, c'est Rashi, quand il parle sur le mercredi, sur la création des astres, il dit là-bas, non, il dit en fait que cette lumière, la lumière du premier jour, même si jamais Hachem, il avait séparé la lumière de l'obscurité, et qu'il avait appelé un jour et l'autre nuit, etc., mais en fait, elles étaient encore mélangées. Elles étaient les deux ensemble, et pendant le jour et pendant la nuit. Et qu'en fait, c'est que le vendredi, en fait, a priori, où il y aura une sorte de séparation entre l'obscurité et la lumière qui a fait que la lumière du Maaseh Bereshit, elle a illuminé qu'à ce moment-là, etc. Donc, moi, ce que je veux dire, simplement qu'à mon avis, tu vois, c'est-à-dire, clair, comme on a vu dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, qui disait, comme je vous avais dit, que moi, je n'avais pas compris le langage du Pirkei de Rabbi Eliezer, qui disait qu'à l'époque de Yoshua, il avait arrêté le soleil et la terre pendant 36 heures, et là-bas, il dit jusqu'à Motsai et Shabbat. Et moi, je vous avais dit, mais si c'était 36 heures, en fait, c'est pas Motsai Shabbat, c'est, tu vois, parce qu'il a dit, en fait, on a vu qu'il avait peur que les Bnei Israël transgressent Shabbat dans la bataille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez encore là, ou si c'est pas là, comment je fais. Donc, et qu'en fait, donc, il a dit, jusqu'à ce que le peuple puisse se venger de ses ennemis.
Et le soleil, tu vois, il est resté bloqué pendant 36 heures. La Gemara dit, le Midrash, il dit, la Gemara en parle aussi. Et elle dit, et la question qu'il y avait, c'est que dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit, et donc c'est pour ça que le soleil, il n'est pas bougé jusqu'à Motsei Shabbat. Et c'est comme ça, c'est le langage du Pirkei de Rabbi Eliezer. Moi, je vous avais dit, mais si jamais le soleil, il n'a pas bougé, ça veut dire que normalement, c'était encore jeudi, après-midi, ou un truc comme ça, au fond. S'il a fait 36 heures avant Shabbat, tu vois, donc c'était encore, je sais rien, c'était jeudi après-midi, c'était. Ok, donc je ne sais pas. Moi, je vous ai dit, je ne savais pas c'est quoi le pshat, mais a priori, c'est clair, à mon avis, que le Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit ça, c'est parce qu'il y avait une relation, à mon avis, entre les 36 heures, tu vois, qu'il y avait entre que Moshe, Yoshua, il a arrêté le soleil, etc., et les 36 heures qu'il y avait du Haraganouz, qui ont été en fait du vendredi jusqu'à Motsei Shabbat. Il y a une relation entre ça. À part ça, tu vois, c'est sûr aussi qu'à mon avis, ça s'est marqué, mais même si je n'ai pas de référence, qu'il y a une relation entre ces 36 heures-là et les 36 bougies de Hanouka, qu'à Hanouka, il y a 36 bougies, tu vois. Et qu'il y a aussi cette histoire-là, tu vois, que c'est la vengeance, tu vois, du peuple d'Israël, puisque cette guerre-là, elle a été une guerre qui a été connue dans tout le monde, tu vois, c'est la seule, puisque c'était contre l'Empire grec, et ça a donné, si tu veux, une portée internationale à Israël pour la première fois, où c'est devenu une puissance internationale à ce moment-là. Ce qui n'avait jamais été le cas avant, on va dire qu'à part à l'époque de Shlomo, moyen, mais ça veut dire voilà, et que donc on voit bien cette histoire entre, à mon avis, il y a un lien, tu vois, entre le fait que Yoshua, il arrête le ciel et 36 heures et qu'on te dit pour que tout le monde le sache, et puisque le verset, comme on l'a vu là-bas, il dit pour que le peuple puisse se venger de ses ennemis, etc. Adiakum goyoivav, ou un truc comme ça. Etc. Donc, à mon avis, il y a quelque chose. Non, je ne sais pas, honnêtement, plus que ça, parce qu'à mon avis, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à mon avis, c'est aussi possible que c'est lié avec cette histoire, parce que si tu fais 2 fois 18, ça fait 36, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, c'est possible, en fait, qu'il y a un lien, tu vois, comme une sorte, parce que moi, je pense, tu vois, moi, je sais pas c'est quoi le pshat. Honnêtement, tu vois, je sais pas c'est quoi le pshat. Il y en a qui disent, moi, j'ai l'impression, tu vois, que ça voudrait dire que si on prend par rapport à ce qu'on a dit, tu vois, j'ai l'impression que ça voudrait dire qu'il y a comme une sorte de glissement, tu vois, il y a une possibilité. D'abord, moi, ce que je pense déjà, moi, je pense une chose comme ça, c'est l'idée déjà de dire que le Horaganouz, il apparu que le vendredi, parce que à ce moment-là, il y a une séparation du ciel, ça veut dire entre l'obscurité et la lumière, alors que c'est pas mentionné dans la Torah. Pour moi, ça me paraît étrange. Tu vois, pour moi, l'idée, ça voulait dire qu'en fait, cette séparation entre la lumière et l'obscurité, c'est l'homme qui l'a fait, parce que le vendredi, c'est le jour où l'homme, il a été créé. Maintenant, c'est sûr aussi qu'on te dit dans plein de midrashim que l'homme, il a été créé que le vendredi après-midi ou un truc comme ça, tu vois. Mais j'ai l'impression donc en fait que le Haganouz, ça veut dire cette énergie qui sépare l'obscurité de la lumière, c'est en fait c'est une sorte de c'est quelque chose, c'est une sorte de lumière qui aurait été créée, qui a une énergie dans cette séparation, quelque chose qui aurait été créé pour permettre en fait la création de l'homme, tu vois, qui était en fait un état préparatoire en fait à la création de l'homme et qui a entraîné en fait la création de l'homme. Ça veut dire de la conscience, tu vois, ça serait comme la conscience de l'humanité ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, à mon avis, c'est pour ça que quand on dit voilà la faute d'Adam Arishon, il y a un midrash, un Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit que le fait qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire c'était grave parce que ça a été fait à ce moment-là. C'est qu'on a l'impression en fait que dans la séparation de la lumière et de l'obscurité qu'il y a eu le vendredi, qui était nécessaire à la création de l'homme, en réalité, il y avait, dans la continuation de ça, il y avait le fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pour ça que Ève, elle a voulu manger de l'Ève et qu'il ne fallait pas le faire. Tu vois, c'est un peu comme cette histoire du centre ici. Que tu vois, en réalité, il y avait dans la création de l'homme, il y avait une séparation entre le bien et le mal, mais il fallait en fait que cette séparation entre le bien et le mal, si tu veux, elle s'arrête, elle ne devait pas aller, ça veut dire, elle ne devait pas se développer à l'infini. Elle devait, comme si tu veux, rester polarisée par un centre, comme on te dit ici, et que c'est donc, Hachem, il a dû créer cette lumière, cette séparation entre l'obscurité et la lumière le vendredi pour créer l'homme, comme si en fait c'était un truc préparatif, tu vois, la conscience humaine qui en fait de séparer l'obscurité de la lumière, etc., de point de conscience, tu vois, ça veut dire de quelque chose, tu vois, de séparer qu'est-ce qui serait matériel ou spirituel, ou ce qu'on veut, tu vois, en tous les cas, de distinguer les choses, entre que ce soit le bien et le mal, ou le vrai et le faux, ce qu'on veut, tu vois, mais qu'en fait ça veut dire que c'était propice, c'était nécessaire à la création de l'homme, et qu'en fait cette énergie-là, elle était en fait nécessaire à ce que l'homme il existe. Mais maintenant, cette connaissance, cette conscience du bien et du mal, ou du vrai et du faux, elle aurait dû être, en fait, si tu veux s'arrêter, ça veut dire, c'est ce que Hachem, il a dit à Adam, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tu vois, dans tous les midrashim, il y a marqué que s'il avait attendu Shabbat pour le manger, il aurait pu le manger, qu'il fallait simplement qu'il attende Shabbat pour le manger. Et qu'en fait, si tu veux, c'est parce que c'était prématuré, c'était le moment, ça veut dire que c'est le moment, il a mangé au mauvais moment, quoi. On a l'impression que c'était un truc où c'était le moment où en fait cette prise de conscience, elle pouvait en fait déraper
et tu vas prendre une proportion, tu vois, trop grande par rapport à ce qu'elle devait être. Et que, en fait, voilà, on a l'impression comme ça, on a l'impression, dans cette histoire-là, tu vois, on a l'impression un truc comme ça. Maintenant, c'est-à-dire, si on revient sur l'histoire de Hanouka, que c'est clairement, tu vois, on peut voir avec l'histoire du combat avec les Grecs, le combat, tu vois, de l'obscurité et de la lumière, que Yavan s'appelait Rocher et toute cette histoire-là, etc. Tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, c'est quelque chose, à mon avis, comme si, maintenant, qu'est-ce que les Hashmonaïm, ils ont fait là-dedans, tu vois, avec le Beth Amikdash, est-ce que cette histoire, tu vois, tu vois, tu vois, de la guerre, tu vois, un autre, je sais pas, moi, comme je dis, moi, je sais pas d'explication, je donne simplement des pistes de réflexion, si vous voulez, pour Shabbat, mais ça veut dire, un autre point, tu vois, c'est qu'on voit bien que la guerre de Yoshua, quand il arrête le soleil et la lune, pendant 36 heures, et qu'il y a une pluie comment dire, de rochers qui tombent sur une avalanche, qui tombent sur les ennemis avant, etc., comme on a vu, où tu vois, c'est presque miraculeux, toute cette bataille. On a l'impression que c'est vraiment l'opposé d'une certaine manière de la guerre des Hashmonaïm, où en fait, tous les Hashmonaïm, finalement, ils meurent dans la guerre. En fait, il y a pratiquement aucun miracle. Ouais, ça veut dire, le miracle, c'est qu'ils ont gagné, quoi, on va dire, mais à part ça, quoi, c'était un miracle qui est venu au forceps, quoi, si on veut, tu vois, ça veut dire, c'est pas un miracle qui est venu, voilà, c'était pas easy, quoi, c'était le contraire. Donc, tu vois, donc, tu vois, honnêtement, je ne sais pas quoi dire, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, tu vois, ça veut dire, pour moi, tu vois, moi, j'ai l'impression, moi, ce que j'ai l'impression, j'ai une intuition, mais je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression, parce que tu vois, tout ça, tu vois, on voit bien que c'est lié avec la période de l'année, avec l'hiver et tous ces machins-là, tu vois, ça veut dire avec tout ce qui est marqué, tu vois, comme Motsai Shabbat, c'est comme si, en fait, à Hanouka, on était dans le Motsai Shabbat, tu vois, pas du monde, de l'année, un truc comme ça, tu vois. C'est comme si Hanouka, c'était une grande Havdalah, en fait. C'était, tu vois, puisque tu vois, c'est toujours l'Avdil maintenant au Vanachrocher, séparé entre l'obscurité et la lumière, et tout ça, c'est le genre de l'Havdalah. Et tu vois, ça veut dire, c'est comme si on était dans une grande Havdalah où, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est quelque chose dans tous les cas. Maintenant, tu vois, honnêtement, tu vois, tu vois, je saurais pas quoi dire, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a ça. Tu vois, ce que je veux dire, à part ça, c'est sûr aussi, tu vois, que pour dire une autre chose, tu vois, c'est sûr que dans les écrits du Harizal, il y a marqué, maintenant, je sais pas, moi, je l'ai jamais vu dans les mots ni rien, mais je me rappelle avoir lu ça quand j'étais petit, tu vois, c'est que lui disait que justement, l'image des bougies de Shabbat, c'était pour justement, pour faire perdurer la lumière de Vénus qui a vu le vendredi et la faire continuer dans le Shabbat et la purifier à travers l'image des bougies. Et que c'est pour ça que c'est lié avec Ève qui a éteint la bougie, que Adam c'était considéré comme une bougie, il y a marqué Ner Adam, Ner Hashem, Nishmat Adam, etc. Tu vois, c'est-à-dire donc c'est que c'était une bougie et que elle a éteint la bougie du monde, donc il faut qu'elle rallume la bougie le vendredi soir. Donc on a l'impression, tu vois, que c'était j'ai oublié ce que je vais, tu vois, c'est-à-dire en tout cas la Risa il dit que c'est la continuation, c'est le tikkun qu'elle a à faire sur la lumière de Vénus qui a le vendredi, et qu'on finit ce tikkun en éteignant la bougie de Motsei Shabbat. Ça veut dire, c'est comme si parce que on a l'impression dans le Zohar, on va voir plein de fois que la lumière de Vénus, c'est une lumière qui doit être arrangée, qui a besoin d'être, tu vois, c'est ce qu'ils appellent, tu vois, les épluchures de Vénus. Il y a Klipat Noga, ça veut dire c'est les épluchures de Vénus, mais ça veut dire, c'est très bizarre cette histoire-là, j'ai pas envie d'entrer dedans, mais ça veut dire que, mais l'idée c'est que lui dit en fait, ça veut dire que Motsei Shabbat, en réalité, en éteignant la bougie de Havdalah, en réalité, on est métaken, on finit, tu vois, on est métaken, en fait, le tikkun de la lumière de Vénus qui avait un côté en elle impur, tu vois. Que moi je disais toujours à Metal Midi, je leur disais toujours comme ça, quand je faisais les cours à Manhattan, je leur disais, ouais, le Motsei Shabbat, c'est là où tout le monde va faire des conneries, mais en fait, quand tu as bouffé une dafina pendant Shabbat, tu peux plus sortir le samedi soir, et donc tu vois, tu as été métaken à la lumière de Vénus, tu vois, parce que en fait, depuis vendredi, tu vois, tu commences à penser quelle connerie je vais faire samedi soir, quelle connerie je vais faire samedi soir, mais en fait, tu vois, si tu fais le Shabbat, tu vois, t'es complètement fini, et tu vois, et hop, tu achètes, tu vois, t'as éteint le feu de Vénus dans la... Bon, ça, c'est mon explication très terre à terre de ce que la Rizal vous dire. Sûrement, il y a quelque chose de plus, de moins concret, tu vois, mais c'est comme ça que ça s'exprime, on va dire, au niveau matériel, tu vois. Mais je pense, tu vois, qu'en réalité, tu vois, ça veut dire dans Hanouka, ça veut dire dans cette histoire des 36 heures de Hanouka, tu vois, c'est-à-dire ça veut dire dans les 36 heures de Hanouka, que justement, j'ai l'impression, si en fait la première bougie de Hanouka, c'est comme celle qu'on allumerait vendredi soir ou un truc comme ça, ou quelque chose, tu vois, qui se ou même vendredi matin ou quelque chose comme ça, dans tous les cas, et qu'en fait, au lieu de l'éteindre, tu vois, c'est-à-dire que c'est comme si en fait, on a l'impression qu'en fait, tu vois, ce qu'on dit quoi là, que Shabbat, on allume une bougie, on ne doit pas allumer une torche, mais Motsai Shabbat, c'est la Khatrila, il faut allumer une torche.
et que donc il faut allumer une plus grande, tu vois, ça veut dire un gros truc. Mais en fait, on l'éteint. J'ai l'impression qu'à Hanouka, on a l'impression que c'est comme si on gardait, c'est comme si Hanouka, c'est le Motsai Shabbat de l'année. C'était, tu vois, ça veut dire que voilà, il y a le soleil ça veut dire maintenant les journées elles vont commencer à grandir ou un truc comme ça. Et c'est comme si quelque chose s'était passé peut-être depuis Pessah. Je sais pas où est-ce qu'il faudrait prendre ça, tu vois, dans le Motsai Shabbat de l'année, et qu'en fait, ça veut dire au lieu en fait d'éteindre le feu de la Havdalah, en fait, au contraire, on veut le faire grandir, tu vois, comme si en fait cette lumière de Noga, tu vois, c'est au lieu de l'éteindre pour arriver à une autre lumière qui est la lumière de l'homme, etc. C'est comme si ça veut dire on veut garder cette lumière de Noga, la faire grandir tout au long de l'année, quoi, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est comme une sorte du contraire de l'Havdalah, quoi, une sorte de, tu vois, quelque chose tu vois, qui s'oppose à l'Havdalah, ou quelque chose comme ça. Tu vois, puisque c'est toujours l'Havdalah, c'est séparer l'obscurité de la lumière, le vrai du faux et tout ça, et que Hanouka, on va bien la garder avec les Grecs, c'était par rapport à ça, mais qu'en fait, on a l'impression que c'est justement une manière contraire que de le faire, qu'on le fait le Motsai Shabbat, quoi. Tu vois, c'est comme si en fait, Motsai Shabbat, on essayait d'effacer, tu vois, ça veut dire en fait tout ce qui est, on va dire, surnaturel, si on veut appeler ça la lumière de Vénus, qui est la lumière du Maaseh Bereshit qu'il y avait dans la création du monde, et qu'en fait, c'est comme si on dit, OK, maintenant c'est fini, et la nouvelle semaine, elle commence, et donc maintenant la lumière, elle vient de l'homme, à travers qui va prendre des silex et qui va les frotter, et qui va créer de la lumière à travers son action, et que c'est quelque chose, en fait, maintenant, on revient dans le monde de la rationalité pure, dans le monde, tu vois, du présent, etc. Et comme tu vois, puisque c'est l'homme, il est voilà, jeté du jardin d'Éden, il avait déjà été jeté depuis vendredi, mais ça veut dire, voilà, la lumière, elle avait accompagné à l'extérieur du jardin d'Éden jusqu'à Motsai Shabbat. Mais que, en fait, tu vois, ça veut dire que voilà, Motsai Shabbat, c'est fini, quoi, grosso modo. Tu vois, on transforme, comme là-bas le Midrash dit, Laïla or Ba'adeni, ça veut dire on transforme l'obscurité en lumière à travers notre action. Et on n'est plus sous l'influence de la lumière de Vénus, la lumière surnaturelle du Maaseh Bereshit. Mais j'ai l'impression que à Hanouka, c'est le contraire. On essaye, en fait, tu vois, de faire pénétrer en palier le surnaturel dans le naturel, tu vois. Et que tu vois que c'est ça les Hashmonaïm, ça le deuxième Beth Amikdash et tout ça. Tu vois, c'était de dire, voilà, tu vois, tu vois, si on fait pénétrer, tu vois, on fait pénétrer progressivement cette lumière de Noga au lieu de faire une rupture soudaine comme dans l'Havdalah, on fait pénétrer en fait cette lumière de Noga dans la matière. Tu vois, comme si, tu vois, en fait, voilà, comme la guerre des Hashmonaïm où on fait la guerre, les gens ils meurent dans la guerre et tout ça, etc. Mais en fait, c'est un miracle qu'on a gagné, il y a un dévoilement de la Shekhinah, etc. C'est-à-dire, c'est comme si on fait, et petit à petit, en fait, ce qui s'est passé après les Hashmonaïm, ça grandit de plus en plus, c'est-à-dire la victoire, elle est venue de manière très progressive, même le retour dans le renouveau de la Torah, dans le deuxième Beth Amikdash, il est venu de manière très progressive, etc. Et qu'en fait, c'est comme, tu vois, c'était le contraire, en fait, d'une rupture entre tu vois, une aide surnaturelle et quelque chose de naturel, mais il y avait une construction progressive. On a l'impression, tu vois, que Hanouka, c'est par rapport à ça, tu vois, c'est comment canaliser, en fait, cette rupture qu'il y a dans la Torah, parce qu'on est lié à un centre, comme on vous dit, voilà, avec le Maaseh Bereshit, la création du monde, le don de la Torah, etc. Et donc, comme si on est forcément dans une rupture avec le monde du réel, du présent, et qu'en fait, c'est ce que l'Havdalah, elle montre. Elle dit, voilà, on est Mavdil ben Kodesh Lechol, ben dans la recherche d'Israël Amim, et qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est-à-dire avec la lumière de Hanouka, c'est trouver cette différence différemment, comme elle existait, en fait, vendredi, au moment de la création de l'homme, où en fait, il y a une différence qui a été faite, c'est le Horaganouz, il a été sorti de l'obscurité, mais tu vois, ça veut dire différemment, pas d'une manière, ça veut dire sans être en rupture, si tu veux, avec le monde de la matière, et à travers cette manière de voir différemment la différence entre l'obscurité et la lumière, c'est justement de joindre en fait la lumière spirituelle qu'il y a dans dans la création du monde, dans le monde de l'action, quoi. Que ça symbolise, tu vois, l'histoire de Hanouka, la reconstruction du deuxième temple, etc., et que ça se fait d'une manière progressive, quoi. Et que c'est cette histoire des 36 heures, et que le nombre 36, que à mon avis, tu vois, fois 18 ou ce qu'on veut, en fait, il a une importance là-dedans, tu vois, ça veut dire, tu vois, on dit, ouais, les 36 sadikim qui voient la Shrina tous les jours, tu vois, comme on a l'impression c'est lié avec le futur, puisque les tzadikim, c'est ceux qui voient le futur, tu vois, comme la lumière de Vénus, tu vois, c'est la première étoile qui apparaît avant le coucher du soleil et qui disparaît après que le soleil s'est déjà levé. Tu vois, ça veut dire c'est quelque chose qui est, tu vois, qui est en joint, tu vois, qui a toujours une étape en avance, quoi, qui fait le lien entre l'étape présente et l'étape en avance. Et à mon avis, tu vois, c'est un truc comme ça, progressif, tu vois, c'est l'histoire des 36 sadikim, tu vois, enfin bref, mais tu vois, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je vous ai saoulé avec ça, mais bon, je vois, c'est des pistes de réflexion, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est des pistes de réflexion, à mon avis, je sais pas, tu vois, c'est quelque chose à réfléchir, c'est quelque chose
Ouais, c'est quelque chose à réfléchir. Je pense, tu vois, je sais pas, faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir beaucoup à. Tu vois, c'est difficile à. Je sais pas. Tu vois, c'est une piste de réflexion. Je pense que ça, à mon avis, c'est une piste de. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, ce que je pense, mon intuition réelle par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, si vous voulez, c'est que tu vois, quand on fait, tu vois, dans Birkat Hashanim, quand on change, tu vois, Chut Salaretz, on change Barech Aleinu, tu vois, c'est le 4 décembre. Et que, en réalité, tu vois, c'est la raison pour laquelle on change, tu vois, Barech Aleinu, le 4 décembre, c'est parce qu'en fait, on doit être 50 jours après le solstice, ça veut dire après l'équinoxe. Ça veut dire on doit rester, tu vois, ça veut dire, normalement, tu vois, ça veut dire ne sautez pas en l'air, mais ça veut dire que, normalement, ça veut dire quand tu regardes dans la Gemara, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on change Barach Aleinu en route Salaret, ça veut dire le 4 décembre. Enfin, dans la Gemara, il n'y a pas marqué 4 décembre, il y a marqué 50 jours après l'équinoxe. Peu importe, tu vois, 60 jours après l'équinoxe, 60 jours après l'équinoxe. 60 jours après l'équinoxe. Et tu vois, et le truc, c'est que quand tu regardes, en fait, tu vois ok, on peut dire ce qu'on veut, tu vois, parce qu'a priori, la Gemara dit, parce qu'elle dit en Babylonie, c'est là où ils avaient besoin de la pluie, etc. Donc, c'est bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est quand tu fais le calcul, tu vas regarder sur Wikipédia, ChatGPT, tout ce que tu veux. En fait, c'est que le 4 décembre, c'est pas 60 jours après l'équinoxe. Et tu vois, ça veut dire, c'est vrai, tu vois, c'est en fait, c'est décalé d'une dizaine de jours, d'une douzaine de jours, etc. Et ça, c'est la raison. Et c'est pour ça, donc, quand tu regardes, tu vois, dans la fin, personne n'en parle, tu vois, comme si personne ne s'est jamais posé la question. Et en réalité, tu vois, c'est-à-dire, quand tu regardes, le seul truc que tu peux trouver, c'est quoi? C'est qu'ils disent, ouais, en fait, au 15e siècle, c'est quand il y a eu l'enregistrement du calendrier, tu vois, du géorgien, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a l'année, comment ça s'appelle, géorgien, je ne sais pas si ça s'appelle géorgien ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Géorgien, le calendrier géorgien, ou je sais pas. Grégorien en français. Grégorien. Donc, et que donc, en fait, parce qu'ils avaient vu qu'ils étaient en décalage par rapport au cycle du soleil, malgré les 365 jours, donc ils ont rajouté, pour rester justement en phase avec la Tkoufa, avec l'équinoxe, ils ont rajouté 11 jours ou 12 jours, j'ai oublié, un truc comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que, donc normalement, tu vois, l'histoire, c'est que les Chachamim, les Juifs de cette époque-là, ils auraient dû être super contents, ils auraient dû dire, ok, super, ben, comme ça, ça veut dire, donc on reste ajusté, ça veut dire ça veut dire jusqu'au 15e siècle, ça veut dire, Barach Aleinu, c'était, je crois, le 24 novembre, quoi. C'était, tu vois, un truc, c'était, tu vois, le 24 novembre, ouais. Et tu vois, et donc, en fait, l'idée pour eux, ça aurait dû être facile de dire, ok, on garde le 24 novembre, et ça veut dire, c'est plus facile pour nous, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un truc incompréhensible. Ils ont dit non, comme le minag, c'était le 4 décembre, on garde le 4 décembre, même si par rapport à la race, c'est pas, tu vois, c'est faux. Tu vois. Alors que tu vois, c'est un truc complètement débile, tu vois, ça veut dire, ok, que tu veux garder le minag, tu vois, ça veut dire par rapport à ce qui est marqué dans la Torah, tu es d'accord, mais que tu veux garder un truc qui est par rapport au calendrier Goy, tu vois, que c'est faux, tu vois, et que jusqu'à maintenant, tu vois, c'est comme ça, et qu'on continue en plus à se décaler, tu vois, c'est-à-dire que non seulement, tu vois, on n'est pas 50 jours après, car c'est contre le Shulchan Aruch, contre tout ce que tu veux, tu vois, ça veut dire, contre tout ce qu'on fait, c'est pas comme est marqué ni dans le Shulchan Aruch, ni nulle part, ni rien du tout, on est complètement décalage de 11 jours, et en plus de ça, on continue à se décaler, puisque tu vois, quand tu gardes le 4 décembre, ça continue toujours à glisser, parce que le réajustement qu'ils ont fait, c'était un réajustement pour, tu vois, c'est parce qu'ils avaient pris quelques siècles de retard, mais en fait, ils ont gardé le décalage, eux aussi se décalent, mais eux, ils se disent, voilà, je sais pas, dans 15 ans, ou dans 20 ans, ou dans 100 ans, on va refaire un réajustement de 5, de 10 jours, tu comprends? C'est dans leur système à eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais nous, on va se retrouver finalement, tu vas encore décaler, tu vas être comme avec les musulmans, avec le ramadan, tu vois, ça veut dire à faire la bénédiction de Barach Aleinu, en coup de ça l'arrête, tu vois, en plein été. Tu vois, non, mais ils sont déjà comme ça en Australie de toutes les manières. Mais tu vois, mais ça veut dire, il y a toujours des gens en avance sur leur temps. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, c'est complètement incroyable, tu vois, ça veut dire, pour moi, ça me choque énormément, c'est-à-dire que tu vois c'est-à-dire le Shulchan Aruch qui te dit, c'est dans la Gemara, c'est marqué 5, on fait Barach Aleinu 50 jours après l'équinoxe, et 60 jours, pardon, après l'équinoxe, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé 50, mais 60 jours après l'équinoxe, et on te dit oui, jusqu'au 15e siècle, c'est 60 jours après l'équinoxe, ça correspondait, tu vois. Je te vois que tu as qu'à regarder sur Wikipédia, sur ChatGPT, tout ce que je dis, c'est vrai, hein. Et tu vois, ça veut dire, et tu vois, et que, comment dire, et que, après ça, si tu veux, à partir du calendrier grégorien, il y a eu le décalage. Au lieu de suivre le décalage, tu vois, pour être en phase avec la halakha, non, on garde l'ancien calendrier pour être en phase avec l'ancien calendrier Goy, tu vois, pour moi, c'est un truc complètement fou, tu vois, c'est complètement fou. Et on continue donc, pour moi, ce que je veux dire, moi, ce que je sors de là, vous allez dire avec Hanouka et tout ça, moi, je pense que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, moi, je sais rien, c'est une intuition, mais je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression, tu vois, qu'en fait, on veut un décalage. Ça veut dire,
on veut créer un jeu, tu vois, ça veut dire où justement ouais, il y a une zone d'erreur, il y a un décalage et tout ça, etc. C'est ça les 36 heures. Moi, j'ai l'impression, tu vois, que de la lumière cachée. Ça veut dire, c'est un truc, tu vois, tu crées une zone où en fait, je sais pas, le rapport au temps, tu vois, il est primordial là-dedans, puisqu'on voit avec le truc de Baruch Aleinu et tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire, on veut créer une zone où en fait, si tu veux, ça veut dire c'est pas net, tu vois, ça veut dire où il y a du flou, où il y a une place à l'interprétation, où il y a, tu vois, ça veut dire où il y a une zone d'erreur, il y a une zone d'erreur, tu vois, comme si c'est dans cette zone d'erreur qu'on a une fenêtre de tir pour faire entrer le surnaturel dans le naturel, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ça symboliserait, tu vois, moi je pense que c'est lié, c'est qu'une intuition, mais j'ai l'impression, j'ai pas voulu faire le calcul s'il y a un rapport avec 36 là-dedans, ou 18, j'en sais rien, tu vois, si on cherchait dans ce décalage avec le calendrier grégorien, si on trouverait ça veut dire un truc, mais je pense qu'il y a un truc comme ça, comme si on voulait chercher une zone d'erreur, un truc comme ça. Et je pense comme ça, tu vois. Je sais pas. Tu vois, c'est quelque chose à réfléchir. Je sais pas. Peut-être, tu vois, je sais pas. Après ça, je sais pas. Parce que le deuxième point je sais pas. Tu vois, parce que la vraie question qu'il y a historiquement, à part ça, c'est, tu vois, c'est si en fait, tu vois, l'histoire des Hashmonaïm, en réalité, ça s'est mal terminé, ça veut dire, ils sont restés, la question c'est pourquoi, si jamais en fait un Kohen Gadol, il pouvait pas être roi, et qu'en fait ça s'est terminé mal parce que justement ils avaient voulu devenir roi, accumuler la royauté avec le fait d'être Kohen Gadol, c'est comment ça se fait que, si tu veux, les Juifs, ils ont laissé faire ça pendant 120 ans, ou j'en sais rien, tu vois, jusqu'à ce que ça parte complètement en vrille avec Hérode et tout ça, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, quoi. Et ça veut dire, tu vois, c'est vraiment, c'est ça, je pense parce que tu vois, quand on regarde dans Tosfot, tu vois, c'est-à-dire, quand Tosfot, il dit, voilà, on a vu justement qu'un converti, il ne pouvait pas être roi, etc. Et qu'en fait, dans la dynastie d'Hérode, dans les derniers, les derniers rois, je ne sais pas si c'est Hérode lui-même ou je ne sais plus lequel, en tous les cas, déjà bien avant, même le père d'Hérode, il y a déjà avant même le père d'Hérode, je pense, il y avait déjà si tu veux, des non-juifs, quoi, dans l'histoire, qui s'étaient mariés avec des esclaves, qui avaient pris le pouvoir, toute cette histoire-là, c'est-à-dire de Hérode et tout ça, mais il y avait Agrippas, voilà, Agrippas, on a vu Agrippas que sa mère n'était pas juive, que lui aussi était de la même lignée de Hérode, et justement, etc. Et que donc, Tosfot, il demande, mais comment ça se fait qu'ils ont pu le mettre roi, etc. Et puisqu'ils lui ont dit, voilà, tu es notre frère, on l'a vu dans l'histoire, etc. Et Tosfot, il dit, oui, il n'était pas roi, mais il se comportait avec lui comme si c'était un roi. Et comme si ça, on a le droit, tu vois, ça veut dire, tu vois, et tu vois, mais c'est ça la réponse de Tosfot sur l'histoire. Je sais même pas comment nous, dans les cours, comment on a passé sur ça. Je sais pas ce qu'on a dit, si on a dit, si on n'a pas étudié ça. Je sais même pas si on est entré là-dedans. On a vu Agrippas plusieurs fois. On a raconté toutes les histoires avec Agrippas, mais on n'a pas vu, en fait, l'histoire de savoir comment est-ce qu'il était roi, est-ce qu'il n'était pas roi, etc. Mais ça veut dire, Tosfot, il dit, ouais, en fait, il n'était pas roi, mais en fait, il se comportait avec lui comme si c'était un roi. Et donc, ça, tu as le droit, même si c'est pas un roi, tu vois. Et tu vois, j'ai l'impression, tu vois, je pense qu'il y a un truc là-dedans, tu vois, c'est qu'il y avait un Inyan, tu vois, c'est que, tu vois, pour que quelque chose arrive, tu vois, peut-être qu'il faut faire semblant d'abord, tu vois, un truc comme ça. Et tu vois, ça veut dire que pour eux, ils se disaient, OK, on va avoir un faux roi, on va avoir un roi, tu vois, ça veut dire truc bidule, mais qu'en fait, c'est une préparation à avoir un vrai roi. D'abord, tu vois, on essaye de faire semblant, et après tu vois, si tu veux, on va avoir quelque chose comme ça. J'ai l'impression, c'est possible qu'il y a cette histoire-là, que c'est lié à ça, tu vois, dans l'histoire du faire semblant, il y a quelque chose, je sais pas, j'ai l'impression peut-être un truc comme ça, que peut-être c'est lié à cette histoire-là de Hanouka, que tu vois, tu vois, c'est que ouais, il fallait faire quelque chose qui, je pense moi tu vois, dans l'histoire, j'ai toujours pensé que Hanouka c'était beaucoup faire ça, tu vois, c'est dire voilà, on a eu un miracle alors qu'on n'a pas de miracle, on fait semblant qu'on a un miracle, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que voilà, en fait, il y avait pas vraiment. Vas-y. Tu avais dit dans un de tes cours que bon, il y avait un décalage entre l'histoire réelle, si tu veux, et l'histoire telle qu'elle a été fabriquée par les Chachamim, un peu Euh, pour dire déjà aux Hashmonéens, voilà, vous avez fait des choses bien, en fait, qu'ils n'ont pas forcément fait. Et pour donner l'exemple, en fait, pour qu'ils soient à la hauteur, en fait, de ouais, leur légende, quoi, d'une certaine façon. Je crois que tu avais bien expliqué ça dans un cours. Je pense que c'est intéressant par rapport à l'idée d'Israël moderne aussi, si tu veux. Alors, on n'a pas exactement le Mashiach qui est descendu du ciel avec le troisième temple, mais il y a quand même un truc qui est porté un peu à bout de bras, comme ça, d'une certaine façon, en tout cas par toutes les tendances du judaïsme. C'est comme si on voulait faire
à devenir quelque chose de mieux, quoi, mais un peu par nos propres. Maintenant que c'est là, si tu veux, finalement, cette histoire des Hashmonaïm, c'est des Kohanim qui, a priori, c'est peut-être pas leur job de faire les guerriers et de lever comme ça l'étendard et politiquement, si tu veux, ils étaient peut-être pas, a priori, c'était pas, mais comme c'est arrivé comme ça, alors qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait coller tout ça avec l'histoire, on va dire, telle que idéalement on l'imagine? Moi, je trouve que c'est une problématique comme ça qui revient, qui revient, quoi, et qui revient aussi dans l'Israël moderne, etc. Comment faire coller, on va dire, ce qui se présente. Ça fait sûrement travailler beaucoup de cerveaux rabbiniques, de faire travailler un truc sioniste avec un type qui ressemble avec une barbe mais sans kippa et qui fait complètement laïque, si tu veux, qui fait advenir. Ah, et puis finalement, ça a marché, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu un certain succès, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on transforme, comment on le fait coller, comment on le fait rentrer dans les clous de l'histoire sainte, si tu veux, d'une certaine façon, quoi, ou tel qu'on peut se l'imaginer. Et ça, c'est un vrai décalage qui existe. Je ne sais pas, moi, il n'y avait pas de juif. Mon frère, quand il est arrivé en Israël et qu'il voyait comme ça, il allait le Shabbat, il voyait sur l'autoroute des millions de bagnoles qui passaient. Il disait, bon, il y a des millions de cas de piquoir nefesh, c'est normal, tu vois. Les types c'est vrai, c'est bizarre, quoi. C'est assez bizarre, quoi. Dans notre cerveau juif, tout ça, c'est ce décalage, c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. C'est ce que je voulais dire. C'est vrai que la libération, elle arrive quand on l'attend pas. Enfin, par là, on l'attend pas, par principe. Le principe des événements, c'est qu'ils arrivent quand on les attend pas, quoi. Enfin, maintenant, la méthode Coué, dire on a eu un miracle, mais il n'y en a pas eu, mais il y en a eu un ou il y en aura un. La méthode Coué et la spiritualité, j'ai un peu de mal à faire le lien. C'est une question de perspective, comme il disait de Breslau. Tu vois, c'est comme tout un miracle, ok, tu vois, ça veut dire, voilà, ok, tu vois. C'est ça l'histoire de la lumière cachée qu'il y a de vendredi, tu vois. Je pense que l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a un moment où la distinction entre le bien et le mal et tout ça, c'est peut-être pas, tu vois, la bonne distinction, tu vois, c'est ailleurs qu'il faut la chercher, quoi. Et tu vois, j'en sais rien, c'est possible, tu vois, je sais pas. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, je pense, dans ce que je pense aussi, tu vois, que moi, un truc aussi que je pense qui est vrai, mais ça, je sais, mais encore, c'est une idée à creuser, c'est parce que tu vois, en réalité, c'est par hasard. Tu vois, je regardais, je me suis dit, un jour, il faut que j'étudie du Tanakh parce que j'étudie jamais. J'ai jamais fait, surtout Ishaïa, que j'ai jamais lu. Enfin, j'ai toujours jamais réussi à passer. Chaque fois que j'essaye, je crois que mon record, c'est d'avoir tenu les 10 premiers chapitres. J'ai lu ces chapitres sur lesquels il tape sur les femmes, que c'est mon bonheur. Après ça devient. Non, c'est trop ennuyeux. Tu vois, mais là, j'ai encore battu mon record. Je me suis arrêté, tu vois, je me suis arrêté au premier Rashi. Et tu vois, et donc j'ai vu que, tu vois, dans Rashi, il dit en fait, ouais, que Ishaïa, tu vois, dans le Midrash, ils disent que Ishaïa, il a reçu sa prophétie. Ça veut dire, quand ça commence, quoi, la prophétie d'Ishaïa, il dit, ouais, elle n'est pas mise dans l'ordre, tu vois, dans l'ordre chronologique et tout. Mais on te dit, ouais, en fait, la prophétie d'Ishaïa, il a reçu le jour où ça veut dire Amatzia, ça veut dire c'était son oncle, qui était le roi. Et en fait, tu vois, Kétan Sadik, il a eu la lèpre. Tu vois, c'est marqué dans la Gemara partout, tu vois, c'est marqué, il a entendu, tu vois, et qu'à ce moment-là, il y a eu, si tu veux, parce qu'il a la première prophétie, en fait, qui est en fait mis plus tard dans le livre. C'est une prophétie, ça veut dire non politique, la seule, on va dire, une des seules, où tu vois, où il a la vision de la Merkava, tu vois, ça veut dire avec, si tu veux, avec les anges qui disent Kadosh, Kadosh, et tout le baratin, et tout le truc, tu vois, mais sauf, tu vois, et en fait, la question, là-bas, le Midrash, il dit, ouais, pourquoi la terre, elle tremble à ce moment-là? Il dit, c'est parce qu'en fait, le roi, il a reçu la lèpre. Pourquoi il a reçu la lèpre? C'est parce qu'on dit, ouais, parce qu'en fait, Amasia, ça veut dire Amot, non pas Amot, ça c'est Isha ben Amot, son pouvoir, c'est Amasia. Ce roi-là, en fait, il avait voulu, comment dire, c'est marqué dans les chroniques, il a dit, voilà, comme je suis le roi, c'était un sadique et compagnie, il a dit, ben, moi, je vais devenir aussi Cohen, et c'est le kavod d'Hachem, que ce soit un roi qui le serve. Et donc, il a amené, ça veut dire, si tu veux, la kétorette, etc., contre la vie des sages et tout ça. Et Hachem, il pouvait pas, comme c'était un sadique, il n'a pas voulu le mettre à mort de rien, mais il a donné la lèpre, il a dû être enlevé de son royaume et faire passer au prochain. Et c'est à ce moment-là, en fait, où Ishaïa a ses prophéties sur les temps messianiques et tout
tout le côté comme ça, tu vois, poncif, tu vois, je veux dire, tu vois, Isaïe, c'est le livre préféré des chrétiens, tu vois, pour une raison, je veux dire, tu vois, c'est parce que tu vois, tu vois, c'est annonciateur de l'Apocalypse, tu vois, c'est culpabilisateur moral, c'est incompréhensible aussi, c'est en même temps, enfin, bref, tu vois, tu vois, mais ça veut dire, mais comme il tape sur les femmes, c'est mon héros quand même. Tu vois, mais ça veut dire, mais le truc, tu vois, ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'à mon avis, il y a un lien là-dedans. Ça veut dire, je pense que c'est possible que l'histoire des Hashmonaïm, où tu vois, c'est des Kohanim, tu vois, le Kohen Gadol qui a voulu être roi, c'est venu en réponse, tu vois, avec le fait que, en fait, ça veut dire, l'histoire, elle va prendre un tour très chaotique à partir du moment où le roi, il a voulu devenir Kohen Gadol. Et qu'en fait, tu vois, ça veut dire, à mon avis, ça a commencé par là, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est tout a commencé à ce moment-là. Ça veut dire que quand il y a un roi qui a dit, qui était un sadique même, tu vois, qui était un Massia, etc., qui a dit, il faut qu'un roi soit servi par un roi, donc c'est moi qui dois servir dans le temple, etc. Et il avait, a priori, sa kavana était les Shem Shamaim, mais il y avait quelque chose de faux, parce qu'a priori, tu vois, c'est ça la différence, tu vois, c'est ce qu'il faut comprendre, tu vois, parce qu'à mon avis, sur de Hanouka, c'est comment, tu vois, pourquoi est-ce qu'il faut séparer le pouvoir politique, en fait, du pouvoir religieux, un truc comme ça, mais que, et comme une sorte, même le pouvoir, ça veut dire du roi, ça veut dire, c'est la relation entre la royauté et la prêtrise, en fait, qui est en jeu là-dedans, et comme, tu vois, et qu'en fait, si tu veux, voilà, ça a commencé, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un déséquilibre à ce moment-là, et qu'en fait, ce déséquilibre qu'il y a eu à l'époque de la Massia, ça veut dire c'était nécessaire qu'en fait, pour être ça veut dire que ça entraînait que dans l'histoire maintenant, ça allait plutôt, ça allait y avoir un déséquilibre contraire qui allait se passer, qu'il fallait accepter, ou c'est les prêtres qui veulent devenir rois. Et que ça allait rester une sorte, ça allait amener, si tu veux, la dynamique, si tu veux, tu vois, qui dans Ishaïa, qui est une dynamique où il y a un dévoilement, au lieu qu'il soit en fait stable ou qui passe par quelque chose, tu vois, par une sorte de stabilité, ça passe par une sorte de déséquilibre à chaque fois. J'ai l'impression comme ça, tu vois, ça veut dire, je sais pas, c'est quelque chose à réfléchir aussi dans cette histoire-là, tu vois, tu vois, non, tu vois, c'est quelque chose, je sais pas, c'est quelque chose aussi à réfléchir. Je sais pas plus que ça. Je vais avancer. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que voilà, c'est les intuitions que j'ai eu à Hanouka. Je vais pas chercher plus parce que voilà, mais je vais dire, j'en sais rien. Ouais, j'avance quand même un petit peu encore dans le texte. Je sais pas, j'ai oublié quand même. Je sais pas, j'avance encore un tout petit peu. Ouais, j'avance encore un petit peu. J'avance un petit peu. On va lire quand on va se Tamid. On va lire quand maintenant on va se Tamid. Mais bon, ouais, je sais pas, c'est tout ça, c'est à réfléchir. Je sais pas comment il faut. Comment il faut prendre la chose, tu vois, que c'est difficile. Tu vois, Hanouka, c'est toujours été pour moi très difficile, parce qu'il n'y a pas de base texte, tu vois, et c'est le livre des Maccabées, il est étrange. Ça veut dire, je sais pas, c'est pas, tu vois, c'est parce que tu vois, dans le livre des Maccabées, c'est intéressant à lire le livre des Maccabées. Moi non plus, je n'ai jamais fini en entier, parce que c'est aussi pas mal, mais c'est facile à lire par contre, mais c'est parce que tu vois, c'est un livre comme ça, c'est un livre où en fait la distinction entre le bien et le mal, elle est vraiment, on a l'impression, ça fait vraiment penser. Moi, j'ai pas lu non plus le livre des Mormons, mais je suis sûr que c'est presque la même chose, tu vois. Ça veut dire, tu vois, il y a des mecs, tu vois, qui sont inspirés, tu vois, je sais pas par quelle, tu vois, d'une manière magique, tu vois, qui sont élus, tu vois, à la naissance. Tu vois, on dit, ah voilà, celui-là, on savait qu'il allait amener la libération d'Israël, et je sais pas quoi, il va en bataille, et tous ses ennemis, tu vois, c'est un truc comme ça, c'est hyper étrange. C'est-à-dire, c'est super pas juif dans la manière dont c'est écrit, quoi, surtout. Et c'est parce que tu vois, il y a un côté comme ça où justement le bien et le mal sont très définis, même en delà du libre arbitre. Il y a un côté comme ça hyper protestant dedans, hyper luthérien en fait. Tu vois, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé du Tanakh. Tu vois, c'est avec beaucoup de prédestination, tu vois, de pouvoirs magiques qui descendent comme ça, tu vois, qui donnent la victoire comme ça. Tu vois un peu, tu vois, voilà, très étrange. Hein. Tu vois, ça veut dire, j'avance. Ouais, whatever. Mais bon, c'est quand même. Ouais, whatever. J'avance. Moi, c'est très Tamid. Je sais pas pourquoi je faisais la sorte de ce délire. Moi, je me dis un jour, peut-être, si vous réfléchissez, peut-être vous allez avoir des idées meilleures que moi. Mais moi, pour l'instant, voilà, je dis, c'est des pistes de réflexion. Je sais pas. Ah non. Je sais pas. Au Massacre Tamid, donc dans le traité de Tamid, Charles Alexandros a zikné à Negev. Donc, Alexandros, ça veut dire Alexandre le Grand, il a demandé aux anciens du Sud. Et Zéurachok Minashamaim Laaretz, qu'est-ce qui est plus long, qu'est-ce qui est plus large, qu'est-ce qui est plus grand? Minashamaim Laaretz, c'est du ciel à la terre, au Mimizrach les Maharav, ou de l'est à l'ouest. À Moulé, ils lui ont dit Mimizrach les Maharav, c'est de l'est à l'ouest. Teda, sache-le, Hama le Maharav, Mistaklinba, c'est-à-dire quand le soleil se couche à l'ouest, on le voit. Hama ben Sachamaim en Mistaklinba. On peut la voir, pardon. On peut la voir. C'est-à-dire, on peut regarder le soleil quand il se couche et quand il se lève, mais on ne peut pas le voir quand il est à son zénith. Donc, ça voudrait dire quoi?
Donc, donc on voit de là en fait que ça veut dire que l'extrémité est et ouest, elles sont plus grandes que celles du haut en bas, parce que si jamais c'était aussi haut du haut en bas, donc en fait, voilà, on aurait si on a plus de luminosité du soleil, c'est parce qu'il est plus proche, quoi, selon les Chachamim. Donc voilà, donc c'est tout. Mais les sages discutent sur cette preuve et disent c'est équivalent, il n'y a pas de différence. Kikigo Shamaim Alaretz, parce que comme la hauteur du ciel sur la terre, un Gava Hazo Alireab, elle a grandi, donc elle s'est surélevé la bonté d'Hachem sur ses créatures, sur ceux qui le craignent, qui comme l'éloignement du ciel de l'est à l'ouest. Mais Khad Nafish, donc comme le Passouk, en fait, il met en corrélation les deux, ça veut dire la relation entre le ciel et la terre et l'est et l'ouest pour comparer la bonté d'Hachem. Donc on voit qu'a priori c'est la même taille. Si c'était pas la même taille, on aurait dû écrire le plus grand. Et la maïdama, et pourquoi donc si jamais le ciel il est en haut, on ne peut pas le voir? C'est pas parce qu'il est plus proche, mais pourquoi? Alors là, c'est dans la note 737. Parce qu'il n'y a rien qui la recouvre. Il n'y a rien qui la recouvre. Ça, il semblerait qu'il y a une... Je ne sais pas, tu vois, c'est pour ça qu'il même dans la note, ils ne savent pas quoi dire sur ça. Mais ça veut dire, c'est Rachid, la Gemara, elle dit pourquoi, c'est-à-dire, dans la Gemara, elle dit pourquoi quand le soleil est au milieu du Raki, on ne peut pas le voir, parce que Mishum Dekael et Edia veut casser les midés, parce qu'il est en face de nous et rien ne le recouvre. Et Rachid, a priori, ça veut dire, on a l'impression qu'il fait que paraphraser la Gemara, sans expliquer vraiment qu'est-ce qui pourrait le recouvrir. Tu vois. Ouais, je ne sais pas exactement, tu vois, il ne dit pas. C'est-à-dire, Rachid, il ne semble pas dire qu'est-ce qui recouvre le soleil quand il est sur les extrémités. Moi, j'avance, tu vois, j'avance en tous les cas. Donc, ok, la maïtam, ok. Vata al Tomar, et dit maintenant, toi ne dis pas, Kimashi Shivuhar Menegev Mitkila, mais ce qu'ils ont dit, les sages du Sud au début, chez Arok Yoder Minamaharav, qu'en fait, le ciel, il est plus loin que l'ouest. Ou Bishvil Kirovi Aretz Memaet Minashio, puis c'est parce que la profondeur de la terre, Memaet Minashio, Shelmina Aretz Ad Hashamaim, ça serait parce qu'en fait l'épaisseur de la terre elle-même, la sphère, c'est comme si la terre elle serait en bas, quoi. Comme je veux dire, on pourrait expliquer que les Chachmé, les sages du Maharav, du Sud par contre, ils pensent que la terre elle est tout en bas, et que donc en fait la raison pour laquelle la différence, elle est tout en bas de l'univers, quoi. Et donc si jamais, donc il y a l'épaisseur de la Terre qui réduit en fait l'espace qui est entre l'extrémité tout en haut et le bas et la Terre, puisque voilà, je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si tu vois en fait avec un œuf, tu vois, et ça veut dire voilà, l'univers c'est comme un cercle et puis le jaune en fait il est tout en bas et ça c'est la Terre. Donc le type qui est en haut du jaune, quoi. Donc en fait quand il est par rapport à l'extrémité supérieure du blanc, quoi. Voilà, donc il gagne cet espace et donc pour lui, le haut, il est plus proche que les extrémités, quoi. Un truc comme ça. Parce que depuis le début, c'est ça ce que les lecteurs catholiques ils avaient dit sur la Gemara précédente, en disant que, tu vois, l'histoire de la Terre, ça veut dire comme si dans le Talmud, ils voyaient la Terre comme étant en bas de l'univers et comme une sphère dans une sphère, mais que la sphère de la Terre elle-même, elle est petite, mais elle est tout en bas. Et donc, c'est ça ce qui ferait que la distance entre le bas et le haut, elle serait plus petite que celle de l'Est et l'Ouest, parce qu'en fait, il y a l'épaisseur de la Terre qui fait une différence. Donc, donc il dit, ne dis pas ça. Avatar Tomar qui mâche Shivuhar Menegev Tfila chez Aroketa Minamarav, ou Bishvil qui ove Aretz Memaet Minashur Shel Minash Aretz Ala Hashamaim, parce qu'en fait, l'épaisseur de la Terre, elle amoindrit de la taille qu'il y a de la Terre au ciel. Qui d'abord Zéloïtachen, c'est ce que c'est impossible, chez tout baiser qui se soit trompé là-dedans, chez Yové Aretz Nershaf Kolkar, que l'épaisseur de la Terre soit tellement importante par rapport à la taille de l'univers ou par rapport à la distance qu'il y a au Soleil, que c'est à cause de ça qu'on ne peut pas en fait voir le Soleil parce qu'on est proche, on s'est rapproché du Soleil par rapport à cette épaisseur, Kasha ou Bemsa Shamaim, quand il est au milieu du ciel, et que c'est par contre quand le Soleil est à l'est ou à l'ouest, donc comme on n'a pas en fait cette épaisseur, cette hauteur en fait de la Terre qui nous éloigne du Soleil, donc c'est pour ça en fait qu'on peut le voir plus. Qui cachait Achama Omedet Bemsa Shamaim. Et donc, du fait qu'ils ont apporté une preuve du fait que lorsque le soleil est au milieu du ciel,
Personne ne peut le voir. Et quand elle se tresse à l'ouest, tout le monde peut la voir. Et faire ça veut dire a priori le contraire sur une preuve. C'est-à-dire que le soleil paraît plus grand à l'ouest, c'est-à-dire quand il se couche que quand il est au milieu. Et donc ça voudrait dire qu'en fait le soleil il est plus proche de nous quand il se couche que quand il est au milieu, quand il est au zénith. Donc ça voudrait dire qu'il est plus proche de l'ouest que quand il est, ça veut dire quand il est sur la, quand il est, que quand il est Minaretz, que quand il est dans le ciel au zénith, à la Shamaim, puisque là-bas le soleil il paraît plus petit. Bon, je ne sais pas si j'arrête ici. Ouais, j'arrête ici. Alors, désolé d'avoir commencé en retard, etc. Surtout là, ça va faire beaucoup. Ouais, je sais. Surtout aussi que je ne peux pas avoir d'idées conclusives. Il faut continuer à réfléchir dans ta chaîne pour trouver une illumination. Donc, je vous laisse réfléchir. Shabbat shalom et Hanouka Sameach. Et merci pour tout. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Je sais pas comment j'ai un problème pour